Le Carré rond, saison 6, épisode 39. Cet homme au teint basané que vous voyez dans votre écran, coin inférieur droit, n'est nul autre que G-Central, Jean-Charles David, qui revient des tropiques, n'est-ce pas, et qui a pu... évidemment, regardez le pay-per-view dans la fin de semaine. Ne craignez rien, on va en parler à satiété. Par contre, on va commencer par te demander comment ça a été tes vacances, mon JC. On va revenir à Steve après. Mais toi, comment ça s'est passé? Ah, écoute, comment je te dirais ça? Juan Carlos, j'aime ça, Madame Saucisse. Ouais, c'est très drôle, ça. Ouais. Je te dirais que j'étais brûlé. Ah ouais, hein, ça va te prendre des vacances, te remettre de tes vacances, hein? Ouais, écoute, c'est pour ça que j'ai 2 autres semaines de congé, là, mais écoute, j'ai eu du beau temps, j'ai dormi en marge, j'ai mangé les meilleurs nachos de ma vie sur le bord de la mer. Écoute, tu n'as profité. J'ai pas éclairé personne, là. Steve était à Elimination Chamber, mais j'étais pas jaloux, pas tout. Ah ouais, t'en as profité, moi, j'espère. Pas tout. Bon, là, calme-toi, là. T'es revenu, ça fait 5 minutes, tu prendras pas le contrôle ici. Puis non, mais t'en as profité, j'espère. Ça a été tout ce que tu souhaitais. Ça a été agréable. Tout à fait. Écoute, le divertissement, le repos, toute la patente. Bon, parfait. Je suis bien content d'entendre ça. Toi, mon Steve, comment ça va? Moi, ça va super bien. Quand JC a dit « je suis brûlé », c'est parce que juste qu'il avait oublié sa crème solaire. Là. Mais, fais bien pitié, là. C'est pas drôle. Bon, non, ça va super bien. J'avais hâte à l'émission aujourd'hui parce que samedi qui vient de passer, qui était Elimination Chamber, mais c'était aussi ma fête. Ben oui, bonne fête, Steve, c'est vrai. Merci, messieurs. Puis je me suis fait réveiller le matin par ma conjointe en me disant que le samedi soir, je m'en allais au Centre Bell pour Elimination Chamber. J'ai eu une maudite belle soirée, puis j'ai hâte de vous parler de ça ce soir. Je pense que Montréal a absolument rien à envier à personne côté lutte, même que les autres villes doivent nous envier. Ben là, tu sais, tu te rappelles, moi, j'avais fait le vœu dans le dernier épisode, celui que JC nous a collé, là. Mais, non, je fais des farces. Je fais des jokes. Mais, non, mais tu te rappelles, hein, dans le dernier épisode, on avait dit que, moi, en tout cas, j'avais dit, puis tu étais d'accord avec moi, que je souhaitais que ça soit justement une espèce de pseudo-tremplin, ou je sais pas comment le dire autrement, pour permettre justement aux grands bonzes de la WWE d'arrêter de lever. Il y en a déjà eu au Canada. Il y a eu des pay-per-views à Montréal, mais du Big Four, il n'y en a pas eu à Montréal, à part Survivor Series. 97. Et voilà. Et, fait que, tu sais, là, on peut-tu revenir d'un bonne grâce, puis qu'on règle ça, puis qu'on mette ça en arrière de nous et tout ça. Puis là, ce que ça me donne envie de faire, parce que là, on a fait la poutine, là, puis on s'est dit allô, là, puis on a un gros show de lutte à faire à soir, fait que on va partir ça tout de suite avec les actualités, parce que il y en a une qui est sur les lèvres d'absolument tout le monde, tout de suite après ça. Arrêtez les prices. Steve va parler à Jacques. Qu'est-ce qui se passe, Steve? Écoute, un peu comme tout le monde à matin, j'ai vu qu'il y avait une publication de fait par Jacques dire wow, non, ouf, Hall of Fame 2023 avec la publication de WrestleMania. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mes félicitations à Jacques qui m'a remercié. Puis à l'heure actuelle, il n'y a rien de 100% confirmé, mais The Monty serait intronisé au Hall of Fame de la WWE. C'est pas les Québécois, c'est pas les fabuleux frères Rougeau, c'est The Monty. Oui, puis en même temps, je veux dire, si tu regardes ça de la façon, tu sais, froidement, là, côté WWE, les frères Rougeau, c'était bien correct. Ils ont eu une bonne run, programme avec les Bulldogs, on s'en rappelle. Hey, Steve, sérieux, si tu peux faire de quoi avec ta lumière, là, on voit vraiment juste un spot blanc dans ta face. T'es plus beau que ça d'habitude. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que moi, je comprends, je pense comprendre le move pour lequel on a décidé que c'était The Monty. Je pense pas que ça soit un knock à Raymond non plus. Parce que Raymond il a eu une superbe carrière. Il a été commentateur des années. Il a fait la version française. Il a été impliqué, toujours été dans bonne grâce de Vince aussi. Ils ont toujours apprécié son travail. Moi, je pense que, écoute, c'est parce que le personnage, ou en tout cas
le character du Mountie, ça a été over, puis c'est resté... tout le monde l'a encore en mémoire, honnêtement. Là. Ben oui, puis... le fameux match avec Big Boss Man, là... à SummerSlam, au Madison Square Garden. Oui, puis même Jacques a publié aussi dans la journée là, un match du Monty contre Roddy Piper. Ouais. C'est lui que Piper a battu pour la belt, puis ça l'a emmené à Bret Hart à Mania 8. Oui. Puis, si je me rappelle bien, là, je suis pas mal sûr. Tout à fait, t'es pile dessus, Martin. Puis qu'on dise ce qu'on veut, tu sais, il y a Jacques qui fait pas l'unanimité au Québec, là, puis même lui, il le sait, là. Oh ouais. Mais faut rendre à César ce qui appartient à César. Jacques Rougeau a été le représentant du Québec à la lutte. Puis encore aujourd'hui, là, tu vas te promener n'importe où. Tu vas demander aux gens, supposons, c'est qui Sylvain Grenier? Les gens ne le savent pas. Si tu dis c'est qui Jacques Rougeau? Le monde le sait. Jacques Rougeau. Sauf que là, il faut quand même être fair, là. C'est le nom des Rougeaux existait avant Jacques. Là. Sylvain, il n'est pas une troisième génération c'est quand clair. même. C'est clair. Ouais, là. Mais mais ce que je veux dire, c'est que son nom est associé à la lutte. Ben oui. Que ce soit Johnny, que ce soit le père, que ce soit Raymond, que même Armand, même... Non, écoute, il n'y a pas... Moi, là, la pertinence... Écoute bien, là. Écoutez-moi bien, là. Le chauffeur du père de Vince est au Hall of Fame. Jacques Rougeau devrait être au Hall of Fame. Tu sais, je veux dire, là, à un moment donné, là, je comprends, là, je reviens toujours avec cet exemple-là, puis c'était un peu cave, là. Mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là. Tu sais, moi, je pense que ce personnage-là, si je le compare avec d'autres personnages qui ont fait leur entrée au Hall of Fame, il y a d'affaires là. Mais moi, je conteste pas ça du tout. Là. Moi, je trouve que c'est légitime, que c'est mérité, puis que ça fait un beau petit vlog pour Jacques aussi en même temps. Jacques a fait un retour remarqué dans les dernières années dans le monde de la lutte. Là. Pareil, avec Lutte Academy et tout, ça a été un succès. Ben oui, écoute. En tout cas, il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Puis, il fait parler de lui. Tout à fait. Moi, je suis bien content pour Jacques. Je ne sais pas s'il nous écoute. Ça fait, la dernière fois que j'avais parlé, c'était après son passage la dernière fois, mais je le félicite très sincèrement. Puis moi, je trouve ça cool. Ça fait une entrée remarquée. Si jamais, si tout ça se confirme, il va falloir inviter Jacques après le Hall of Fame. Pour en faire savoir un Hall of Famer dans le Coréron. Très d'accord. Très, très d'accord. Oui, de toute façon, il va sûrement vouloir nous reparler de son projet Lutte Academy. Ben oui, on l'avait dit. Bientôt, on lui avait dit qu'on le recevrait à nouveau. Fait que moi, ça va être le fun. Ça va être le fun. Puis, écoute, je veux pas encore une fois là, mettre le nez de personne à nulle part, mais ce que Jacques a dit qu'il était pour faire, parce que là, je connais ça un petit peu, là, comment ça part, la boîte là, sur Facebook, entre autres. Là. Bon. Fait que là, non, mais tu sais, fait que là, Jacques, ça va être officialisé que Jacques s'en va au Hall of Fame. Excellent, on est tous contents, parfait. Aucun problème avec ça, puis même que je suis très heureux pour lui. Mais là, ça va faire ressortir tout. Ouais, mais là, Chris, il payait pas ses gars, puis on va tout avoir ça. Regarde, moi, là, pour ce que en autant que je suis concerné, regarde, il est venu nous parler, on lui a posé les tough questions, il a répondu. On a dit, on donne la chance au coureur. Il a dit ce qu'il a dit qu'il était pour faire avec Lutte Academy, il l'a-tu fait? Il l'a fait. Merci. Il a rendu exactement ce qu'il nous a dit. Bon. Fait que ça, c'est la première affaire de régler. Deuxième affaire de régler, dans toute cette gang-là qui vont chialer, que c'est un ci puis un ça, il n'y aura pas un Hall of Famer. Non, ça, c'est sûr. Fin. C'est sûr. Terminé. La jalousie, c'est pas beau non plus, là. Fait que, tu sais, puis l'autre affaire, ben regarde, tu sais, là, moi, est-ce aurions-nous été en droit de se poser la question si les Québécois auraient pu, tu sais, bon, c'est clair que là, Jacques et Raymond, ça n'a pas l'air d'être d'implant. Est-ce que ça aurait pu être les Québécois? Ça n'a pas été là assez longtemps. Moi, je suis désolé, là, j'adore Pierre-Carl, là, mais ça n'a pas été là des années, les Québécois, là. Ben, les Québécois, leur histoire puis celle de la résistance, c'est à peu près pareil, là. Voilà. Fait que c'est parce qu'ils viennent du Québec qu'on les aime que, tu sais, on les verrait, nous autres. Les Québécois, moi, je les verrais, là. Je les verrais au Hall of Fame, là, tu sais, mais regarde. Jacques avec The Mountie, ça a été plus mythique, ça a plus frappé le conscient collectif des fans de lutte. C'est avec le Mountie qui a été champion aussi. Aussi.
Ouais, il y a IC Belt. Fait que, regarde, c'est un titre d'importance. Tu sais, je veux pas dire que par équipe n'a pas d'importance. Mais ils l'ont pas vraiment gagné en tant que Rougeau non plus. Non, c'est un single title, puis c'est ça. C'est pas les Rougeaux non plus. Fait que moi, je trouve ça bien cool, bien correct. Puis écoute, tu sais, c'est. Il y a eu un pay-per-view à Montréal. Tu le sentais, là, on va en parler tantôt, mais tu le sentais qu'il y avait une page qui se tournait là, en fin de semaine. Là. Tu le sentais, là. T'sais. Tu sentais qu'il y avait une page qui se tournait par rapport à Survivor Series, par rapport à Montréal, par rapport à on veut redonner ses lettres de noblesse à la lutte du Québec. Tu le sentais là, que ça se passait. Là, Triple H fait sa conférence de presse, puis il dit c'était pas juste à propos d'avoir un pay-per-view, c'était pas juste à propos de Sami, c'était à propos de Carpentier, Vachon, les Rougeaux. Garde, là. On tourne la page, c'est fini cette histoire-là. C'est énorme de plugger ces noms-là. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, regarde, moi j'ai l'impression que ça veut pas dire qu'on va apprendre semaine prochaine que Mania est à Montréal, sauf que je pense que c'est symbolique du fait qu'il y a une page de cette histoire-là qui s'est tournée, puis que là, ben regarde, on garde en avant, puis qui sait, tu sais, on peut-tu avoir un SummerSlam quelque part, on peut-tu garder, on va savoir, mais... Puis l'autre affaire, ben c'est clair qu'on va décortiquer de fond en comble la performance de Sami Zayn, c'est sûr et certain. Mais là, il faut qu'on continue pareil dans les actualités parce qu'on va y revenir sur... faites-vous-en pas, on va y revenir sur Elimination Chamber. Bon, là, la première affaire qui m'est sautée d'en face, moi, c'est qu'il y aurait des rumeurs qui courent que Vince revient au créatif. Moi, si c'est ça, je regarde plus AI. Là, j'ai pas vu ça passer. Je sais pas où tu as vu ça. Ouais, c'est partout. C'est partout. C'est partout. C'est partout, JC, c'est Dark Sheet présentement. Là. C'est rien que ça. Que Vince McMahon ferait un retour au créatif. Moi, est-ce que je suis surpris? Non. Parce que Vince, là, c'est un control freak solide. Ben ouais. Il veut avoir son mot à dire sur tout. Mais est-ce que la WWE va être gagnant que Vince revienne au créatif? Pas pantoute. Oui, parce que là, est-ce que ça va affecter la vente de la compagnie? Ça pas en tout. Ouais, parce que moi, je sais pas, là. Comme je dis, là, je l'apprends là, que Vince va revenir au créatif. S'il veut revenir au créatif, il va revenir au créatif. C'est comme si c'était fait, là. Ah non, c'est sûr que s'il veut revenir, il va revenir. Si tu le dis que c'est partout ces réseaux sociaux en ce moment, écoute, il n'y a rien de plus sûr que ça. Non, puis... attends, là, il n'y a pas juste c'est sûr, là. C'est Sean Ross Sapp, là. C'est pas un pied de céleri là, qui a sorti ça. Non, OK. C'est pas un unbiased journaliste, là. Non. Fait que... non, mais ça veut dire que, tu sais, je te dirais que, tu sais, je trosse plus ce gars-là que quand même une couple d'autres journalistes de Dirt Sheet. Ouais, que d'autres Dirt Sheet qui sont un peu louches, là. Oui, fait que... moi, je vous le dis, là, parce que moi, là, c'est pas. Moi, je suis pas actionnaire. Fait que je m'en sac là, du cours de la valeur, du cours de l'action. Je m'en fous combien qu'ils vont vendre, puis tant mieux. Non, moi, je pense aux gars et aux filles dans le locker. Qu'enfin, ils sont contents, ça va bien, les storylines avancent, puis tout. Puis là, ils vont nous ramener à Australopithèque, venir s'occuper de ça. C'est méchant pour les Australopithèques, ça. Mais, il était passé, Vince, sur la pop culture puis tout ça. Il n'est pas là. Il ne catche pas les références. Où ce qui est vraiment pas là, c'est que lui, là, on dirait que son monde de la lutte a arrêté dans les années 80-90 à Vince McMahon. Là. Ouais, puis encore. Là. Encore, c'est ça. T.L. Hopper, puis The Goon, puis Bastion Booger, puis Tabwire, tu sais. Moi... Hey, on devrait faire ça, à un moment donné, un top 5 des partir une fête de Vince. partir une fête. Regarde, au numéro 1, c'est pas compliqué, je le dis là. C'est Dominique Mysterio. C'est parti. Le Dom bashing est commencé, les amis. Oh yeah! Voilà, JC, ça fait une semaine qu'il bâche pas... tu know, attends un petit peu, Steve, il y a quelqu'un qui nous a fait, on a un wikiste parmi nous. Sources within WWE that would be in the position to know tell Fightful Select that these fears are unfounded.
We couldn't get any confirmation on those talent spheres as noted in the original post. Fait que c'était du clickbait-ish d'abord parce que là, Fightful Select semble dire qu'il n'y a pas eu de question que Vince revienne. Mais c'est pas grave. On a mal lu ou bien Lutte Québec l'a mal traduit, mais regarde, peu importe, ça vaut la peine pareil qu'on se pose la question. Parce que moi, là, si ça arrive, je considère la chose suivante. Je parle pas de l'action, je parle pas du prix de vente, je parle pas de... Non. La pire affaire qui peut arriver à la WWE actuellement quant aux produits à la télé, c'est que Vince y revienne au créatif. Ah oui. Non, définitivement. Ferme les Vraiment, ligues. tu sais, ça serait... C'est pas parce que... Puis Martin t'a dit ça souvent. Ça serait de faire la même affaire puis de penser que tu vas avoir un résultat différent. Ben, ça vient d'Einstein, en fait. Il disait la définition de la folie, c'est de faire les choses de la même façon et s'attendre à un résultat différent. C'est ça. Fait que la solution au créatif, c'est pas Vince. OK? Non, définitivement Parce que pas. c'est ça la solution au créatif, à part avec Vince Russo, fut un temps. Puis évidemment, il y a plein d'autres mondes. Là. Il y a Brian Gerwitz, Bruce Pritchard, tous ces gars-là. Mais le gars qui cale la shot à la fin de la journée, minuit moins quart, c'est quoi qu'on fait? C'est Vince. Là. Sauf qu'il y avait plein de monde autour de lui. Ed Ferrara était là avec Vince aussi. Mais c'est ça. J'aime ça, Boston Pat qui dit son côté Trump qui veut pas s'effacer. Ouais, ça peut être ça. Mais tant que Vince va demeurer dans le giron créatif de la WWE, la WWE ne sera pas créative. Puis surtout que là, la semaine passée, il sortait encore des nouvelles allégations sur Vince McMahon. Ben ouais. Ça arrête pas. Va te faire oublier, man. Pour le bien de tout le monde, de ta compagnie, de ta famille, va te faire oublier. Parce que, m'aller plus loin que ça, là, puis je trouve déjà qu'on a passé trop de temps sur Vince, mais Vince, là, mettons, il se fait donner le prix de vente qu'il veut, tout le monde est content, les actionnaires pitchent des bébés dans les airs, tout va bien, là. Je ne sais pas s'il va être capable de pas faire de quoi qui a rapport à la lutte, même s'il a 77 ans. Tu sais, Vince McMahon, là, c'est un homme d'affaires hors pair, là, on peut pas y enlever ça, là. Ah, il a fait une couple de mauvais moves pareil, Steve, là. Je peux t'en parler, là. C'est un gars qui ne connaît rien d'autre que la lutte. Non, il ne connaît rien. Ben oui, tout à fait. Jim Cornette puis Bruce Pritchard le racontent. Il garochait des références de pop culture. Vince ne savait même pas c'était quoi. C'est ça. Mais ce qui touche côté lutte, tu sais, avec la WWE, là, ça a marché. Tu sais, oui, il y a eu des années rough. Mais hey, il s'apprête à vendre une compagnie qui a payé 1 million, 9 milliards. Genre. Mais tu sais, on peut parler de la XFL, on peut parler de la WBF. Écoute, on peut parler de la XFL 2 fois. 2 fois. La WBF. Oui, mais même ça, il a trouvé le moyen de faire parler de lui. WWE New York, un autre flop. Il y en a eu, là. Il y en a eu. Ouais, puis NXT Popsicle, tout à fait. Avec ça, là. Mais on en parlait pareil. Non, Steve, là, attends une minute, là. OK? Moi, là, ça, là, je t'ai écœuré d'entendre parler de ça. OK? Non, j'en parle dans le crachoir, j'en parle partout. OK? Parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. C'est de la bullshit, ça. Parler en mal de quelque chose, ça fait pas faire d'argent à personne, Steve. Ben Vince, là, quand on parle de lui, là, ça y en fait faire de l'argent. Ben non. Ça doit y en lui fait parler de lui. Ça y en a fait tellement faire de l'argent qu'il l'a fermé WWE New York, puis il l'a fermé sa Cossin Niagara. Attends un peu, laisse-moi parler. Ça y a fait tellement fait faire d'argent, Steve, que ça a fait fermer. Sa Cossin Niagara, ça a fermé. WWE New York, ça a fermé. Ico Pro, ça a fermé. WBF, ça a fermé. La XFL, ça a chié 2 fois. Garde, là. C'est tout ce que Vince McMahon touche ne se transforme pas en or. Non. Il est écœurant, il est bon, mais c'est pas Midas, là. Mais tout ce que Vince McMahon touche, même si ça ne se transforme pas en or, ça fait que tu parles de Vince McMahon. Ben oui, tu parles de Vince McMahon. C'est un bon producteur de contenu, de divertissement. Mais peut-être pour la gestion de ligue sportive, c'est une autre affaire que pour la Ligue XFL, mettons, là. C'est pas la même genre de gestion qui s'applique à ça.
Puis, c'est ça. Mais, Ça a été ça longtemps, Steve. Je trouve que là, on parle beaucoup trop de Vince, pas assez de Tom. Non, mais regarde, ça a été longtemps comme ça, Steve. Mais ça marche plus, ça. Moi, là, Vince McMahon, là, qu'il soit un vieux cochon, ça m'a pas fait regarder plus sa misaine en fin de semaine. Okay? Non, Martin. Non. Mais... Steve, je le sais qu'est-ce que tu dis. Ce que je te dis, c'est que ça a marché, cette recette-là, longtemps pour Vince. Ça marche plus, là. Ben, ça a marché encore, Martin, cette année. OK, explique-moi ça. OK, Vince McMahon, là, il y a quelques années, il est chez eux. Là, non, tu m'as dit cette année. Parle-moi pas d'il y a quelques années. Écoute bien ça. Écoute-moi jusqu'au bout, là. Vince McMahon, là, il est chez eux, là, il y a une couple d'années, puis il y a quelqu'un qui présente un gars qui s'appelle Bad Bunny. Vince décide de le produire. Bad Bunny est l'artiste qui a rapporté le plus en 2022. Ouais. Ouais, mais c'est ça vient faire quoi, ça? Connu en Amérique du Sud, là, attends, là. Moi, j'en reviens de Cancun, puis Bad Bunny, là-bas, c'est un dieu. Ben oui, il rapporte de l'argent. Ouais, mais Steve, c'est quoi le rapport avec ton point? Ben, mon point, c'est un bon homme d'affaires. Moi, ce gars-là, c'est ça. Pas tout. C'est ça mon point à moi, c'est que c'est pas avec tout. Bad Bunny. Comment, JC? Il n'a pas lancé Bad Bunny, il l'a fait connaître en Amérique du Nord. Mais il l'a produit en Amérique du Nord, c'est assez pas pire. C'était déjà une fucking méga star avec des records de Spotify en Amérique latine. Ah oui? Oui. Mais en Amérique du Nord, ça marchait pas, puis Vince a fait comme « Hi ». Oui, moi, mais j'ai de quoi? Parfait. Regarde, Steve, là. Regarde comment ça, la dichotomie de ce que tu es en train de parler. On te parle de lutte, tu nous dis que c'est un bon homme d'affaires, il a produit Bad Bunny. Je te dis que ce qui touche, ça ira pas. Pas tout. Pas tout. Bon. Merci. C'est juste ça que je veux te faire dire. C'est juste ça que je veux te faire dire. Mais tout généralement, ça ira pas. Puis les femmes qui travaillaient pour la WWE, ils n'ont pas rapporté une calice de scène, eux autres, Steve. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Bon. Fait que là, à un moment donné, là, je veux bien là, déifier Vince McMahon, là, mais c'est il a été maillé sur un petit paquet de patentes, là. Fait que, tu sais, regarde, oui, OK, il y a beaucoup des choses qu'il a fait. Et on parle-tu de sa division de films WWE, là, qui n'a pas donné un Christ de bons films? Là? Ça a rapporté. Oui, il y a des films qui ont rapporté. Mais c'est pas devenu ce que Vince voulait que ce soit. Ben non, c'est clair, bon. Ça, je te l'accorde. Bon, fait que non, mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte que Kane n'avait pas le talent de De Niro non plus. Tabarnache, je comprends. Hey, on continue ça. Écoute, ça, j'ai regardé ça. Ben, évidemment, là, j'ai regardé les dirt sheets dans les... ça a l'air que... Ça a l'air que Taker, il a bien de la misère à prendre. Il y a le spleen de la retraite. Et puis, j'espère qu'il ne fera pas un Ric Flair de lui-même. Là. Ben, je pense pas on va le revoir dans un ring, mais moi, j'ai eu des commentaires de gens qui ont été voir Taker jeudi dernier. Puis ils m'ont dit réellement que c'était le pire show qu'ils ont vu, que ça en était malaisant, qui comprenait pourquoi que les gens, quand tu rentrais là, ils saisissaient ton cellulaire, ils le mettaient dans une petite pochette, c'était barré, tu n'avais pas accès à ton cellulaire, parce que il est en rodage, le show, mais que si c'est de même, écoute, il plaignait le monde, là, pas de punch, pas rien, c'était drabe, mais c'était plein, c'était très cher rentré. Moi, de ce que j'ai eu, là, c'était pour le rencontrer avec une photo, un autographe. Puis on avait checké, JC, me semble. T'avais pas checké? Oui, c'était pas donné. C'était 400-500$, là. Ouais. Là, moi, Martin, Steve, je regarde encore le poster du show présenté à l'Olympia, là, qui était One Dead Man Show. Ouais. Il n'y a rien là-dessus qui dit que c'était un show du mot. Non, c'est vrai. OK? Ça, c'est la première affaire. Si tu t'attends à avoir un show d'humour, c'est pas mentionné. Moi, ce gars-là, je le connais pas comme un humoriste. Si quelqu'un le connaît comme tel, le crime, le Ben non. Non, mais c'était pas ça, JC. C'était pas un show d'humour. C'est Taker qui te raconte ses anecdotes un peu là, du temps sur la route, mais il y a rien. Même pas d'humour, c'est plate. Tu sais, quand ça fait 20 minutes là, pour te faire dire qu'il est allé dans un bar de danseuse puis ça a coûté 1500-2000 là, parce que Jake Robert il était en dépression ce soir-là. J'ai lu un reportage, un éditorial. Qui disait justement que c'était le show d'humour le plus plate qui avait été vu.
Puis je demande encore où c'était écrit que c'était de l'humour. Ben non, moi, j'ai pas dit ça, là. Moi, j'ai rien dit ça. Je choque pas après moi, JC, t'es trop en forme. Après toi. Il était trop en forme, tu t'es trop reposé. Je suis primé en tabarnak. Parle-moi de Dom Mysterio. Ouais, lui, il a passé une semaine à pas envoyer promener Dom Mysterio, fait qu'il capote. Non, mais regarde, moi, là, écoute, moi, je vais vous le dire, là. Tu sais, quand j'ai entendu parler de Jake, quand j'ai entendu parler de Mick Foley, quand j'ai entendu parler de tous ceux qui font de la tournée, là, tu sais, puis qui se promènent de ville en ville. Puis là, il y en a plein d'autres. Là. JR fait ça, Jim Cornette l'a fait. Ils font ça avec Conrad Thompson aussi. Tu sais, il s'est bâti comme une écurie de dudes qui ont œuvré dans le monde de la lutte, puis qui font de la tournée, puis qui vont en rencontre des gens. Puis les photos, c'est 10$, puis t'as un VIP, puis tout le kit. Celui que depuis le début, j'ai jamais pensé. Je sais que ça va marcher. Parce que le monde tripe sur Taker. Mais ça ne sera pas un succès populaire, là, critique. Là. C'est celui de Taker. Celui de Taker, moi, j'ai jamais pensé que le monde sortirait de là en se disant « Ah, j'ai été diverti pendant 2 heures. » Ben non, ils vont repartir avec une photo puis ils vont avoir vu Taker en vrai. Puis c'est tout, là. Ah, me semble bien ça. C'est pas comme Jim Cornette. Jim Cornette te raconte... Monsieur, ouais. je veux juste dire à Mme Saucisse que c'est exactement le bon verbe. Je ring announce ça une hostie de temps. Bon, parfait. Mais tu sais, il n'a jamais été question dans ma tête que Taker donnerait un show à couper le souffle comme un Cornette peut le faire ou comme un Bruce Pritchard ou comme même un Mick Foley. Même si Mick Foley, son humour est un peu bon enfant, tu vois les jokes arriver un demi-mille à l'avance, puis tout le kit, puis c'est parce qu'on les connaît tellement aussi. Si vous êtes des gros méga giga fans de shoot interview, il y a plein d'histoires que vous avez déjà entendues. Undertaker, c'est pas un raconteur, c'est pas un fin orateur, ça n'a jamais été ça. Regarde, faut juste prendre ça pour ce que c'est. Au Hall of Fame. Ben, je m'en allais là. Le Hall of Fame, c'est pas compliqué. Au Hall of Fame, là, ils l'ont buildé up tellement big, Taker, que il y a eu 2 heures de discours dans le ring. Là. J'exagère, là. Mais tu comprends? Puis ça n'a pas été le 2 heures le mieux investi, là. On va se le dire, là, j'adore Taker, là, puis j'ai bien du respect pour sa carrière. C'était trop long. Mais oui, c'était trop long. Puis c'est pas un raconteur. Lui, c'est un raconteur dans une performance d'art scénique athlétique. Il est incroyable. C'est un des meilleurs qu'il a jamais eu. Mais pas avec sa bouche. C'est tout. Mais tu sais, j'aimerais ça faire du cinéma ou quelque chose de genre. Peut-être. Moi, là, Taker, la seule affaire que je serais prête à revoir, ça serait un match cinématographique comme qu'il y a eu un peu avec AJ Styles. Ça, j'ai pas de trouble avec ça parce que le rendu serait bon. Ils ont dit que c'était fini, Steve. Oui, mais le rendu était bon. Mais pour un match de lutte, quand tu disais, j'espère qu'il ne fera pas un Ric Flair, moi aussi, je vais aller vraiment dans le même sens que toi parce que moi, j'aime ça me rappeler de Taker avec de son bon temps là, avec Shawn Michaels puis tout ça, et non un Taker qui a de la misère à marcher comme dans les derniers WrestleMania. Check bien ça. Moi, là, tu sais ce que j'aurais fait avec Taker après avoir vu AJ puis le match cinéma, là? J'étais sûr qu'il était pour faire ça. Taker prend sa retraite, Ride in the Sunset, tout est beau. Tu pars une sitcom sur une chaîne comme USA Network, là, ou quelque chose comme ça. Une chaîne câblée, là, pas un grand réseau. Puis l'histoire, là, le scénario, c'est genre un gars qui a été un lutteur pendant 30 ans, là, qui s'appelle pas Mark Calloway, mais il s'appelle Bob Gariepi. Puis sa gimmick, c'était quelque chose qui ressemble à l'Undertaker. Puis sais-tu c'est quoi qu'il fait dans la vie, lui? C'est le bras droit d'un détective privé. Merci. Bonsoir. À Nouvelle-Orléans. Parfait. Merci. Terminé. Tu l'as. Go. Fait que là, ben, puis tu sais, le comédien que tu prends, là, tu prends un comédien connu, là, tu sais, un Scott Bakula, ou tu sais, là, des gars de même, là, qu'on est habitué de les voir dans des séries de ce genre-là. Puis Taker, c'est un lutteur à retraite qui vit encore sa gimmick, puis sa gimmick, ça ressemble à Taker. Merci, bonsoir. Il va être parfait, ses lignes vont être incroyables, va-t'en avec ça. Tu vas avoir cult following, ils vont les faire toutes les trade guards. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Mais c'est ça aussi l'espèce de gimmick qu'il a vécu toute sa vie, c'est qu'il ne pourra jamais s'en détacher. Ben non, puis c'est bien correct. On veut pas qu'il s'en détache. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand ils disent qu'ils trouvent la retraite difficile pis tout ça, c'est qu'il est encore appelé par ça, là. Ah ouais? Mais ils ont dit que c'était fini.
Ouais, qui voulait plus faire ça. Ça, j'ai vu ça quelque part. Ouais, parce qu'imagine, c'est ça, c'est Martin Boisvert dans le chat, je pense, qui nous marque. Il dit ce serait écœurant, un match cinématographique entre Sting et Taker. Oui, ça serait bon. Ben oui, c'est deux messieurs qui sont vraiment maganés, par exemple. Mais c'est pour ça que tu fais un match cinématographique, tu peux faire comme couper les gars, on va leur prendre. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que il y a eu une dichotomie entre qu'est-ce qu'on peut faire pour Taker. Tu sais, parce que moi, je vois pas Taker manager. Je vois pas Taker faire un Sting de lui-même comme Sting l'a fait à AEW. Il peut pas être un commissaire non plus. Il peut pas faire ça. Fait que tu sais, ça fait pas mal de. Tu t'élimines pas mal d'alternatives. Puis là, ben, tu te ramasses avec. On va faire ce que parce que là, ça a l'air d'être produit par la WWE. Là, ils annoncent ça dans Raw, puis ils annoncent ça dans les pay-per-view, puis tout. Là, c'est pas comme Mick Foley qui fait ses petites affaires tout seul. Ça me donne l'impression que la WWE veut le garder dans son giron après sa retraite, puis qu'ils savent pas trop où le plugger. C'est ça que ça me donne comme impression. Fait que partez donc un show de TV, là, puis donnez-y des répliques à la Undertaker, puis tout. Puis je vous le dis, là, ça, là, je commence à préparer ça. Les patrons du Coréron, on va le montrer à tout le monde éventuellement, mais les patrons du Coréron, Steve JC, je vous convie à un visionnement avec moi qui va être disponible seulement pour les patrons. Puis, je vais vous sortir je vais vous sortir les lignes que Undertaker a enregistrées pour des clients de Cameo à qui il peut souhaiter des... magique. Ouais, c'est ça. Là. Fait que, on va écouter les trois ensemble, on va broyer. Fait que voilà. Mais, fait que c'est ça. Fait que Taker, trouve pas ça facile, la retraite. Puis écoute, c'est un worker, ça va toujours être un worker. Puis, ben, tu sais, je comprends bien qu'il y a une adaptation aussi, là. Tu sais, c'est pas pour tout le monde non plus de passer d'une affaire à l'autre affaire, à l'autre affaire, à l'autre affaire. Mais ça, en même temps, je suis convaincu que les projets sont venus beaucoup à lui. C'est un feeling que j'ai, là. C'est un gars il y a bien du monde qui semble avoir envie de travailler avec. Non, c'est ça. Fait que, regarde. Je veux vous en donner une petite quickie parce que je l'avais pris en note ce matin, mais tu sais, il a commencé à circuler des photos des filles de Jay Briscoe. Ça va beaucoup mieux, semblerait-il, que leur. Tu sais, il n'y a pas de. Oui, évidemment, là, ça va être. Il va y avoir de la réadaptation, tout ça, mais regarde, ça a l'air de très bien se passer pour elle. Elle était même souriante sur les photos. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est... Je suis content qu'elles aillent bien. Ouais, dans toute cette tragédie-là, justement, si ces petites filles-là peuvent remonter à la pente puis avoir une vie décente tout de temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'en ai une, moi, Martin, pendant que tu cherches. Là. J'en ai plein, moi. C'est ça, il y en a trop. On a Impact Wrestling qui pousse bien gros là, pour organiser un match entre Mickie James et Mercedes Moné. Ouais. Qui était Sasha Banks. Ouais. Il semble que les demandes salariales, toutefois, là, de Mercedes soient très, très, très élevées. Puis une autre personne qui a dit « Hey, ça vient à Impact, je veux un match contre elle », c'est Mike Bailey. Mais... Mike Bailey a manifesté son désir de lutter contre Mercedes Moné. Ouais, je comprends, mais c'est quoi? C'est pour ça faire parler de lui? Parce que, je veux dire... J'imagine, parce que... Il n'y a pas besoin de ça. Ben non, c'est ça, exactement. Puis, même je que... vois ce que ça peut y apporter. Rien. Moi, ça peut faire en sorte que ça va être un match que moi, j'écouterai pas, en tout cas. Moi, j'aime pas ça. Les matchs gars contre filles, ça m'a jamais intéressé. Je vais vous en parler tantôt, d'ailleurs, que en fin de semaine, il y en avait un match, un mix tag team, puis ça a tellement été bien joué que... Non. Ah bon, t'avais tombé là-dedans. Oui, mais là, je veux parler d'autres choses parce que je me questionne. Fait que là, tout indique, on fera pas ça cette semaine, inquiétez-vous pas, on fera pas le line-up de Mania tout de suite, là, mais ça, il faut que j'en parle. Brock contre Omos à Mania. Hey, ça, je l'ai vu, par exemple. J'ai de la peine à avoir une... Je suis curieux de voir le monde dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Boston Pat, on va en parler tantôt de ça. Boston Pat, fais confiance à tes animateurs du Coréron. Voyons. Tu penses, écoute, on va y aller. Mais, non, moi, Omos contre Brock, je le vois pas. Brock a absolument rien à gagner avec un combat de même. Puis, je vois pas comment Omos pourrait battre Lesnar, sauf avec Bobby Lashley. Ouais, mais Bobby Lashley, c'est un clean. Moi, c'est bizarre, là. S'ils font ça, faut que tu mettes Omos over. Ben oui. Faut que tu vas te faire la job ben oui, moi, là, si il book ça à Mania, Brock Omos, faut que tu mettes Omos over, là. Ouais, mais attends une minute, le mettre Omos over, je veux bien, là. Mais Brock Lesnar, c'est the 1-21-1. Oh oui, mais plus à cette heure. À cette heure, il arrive avec le gros sourire. Pas Omos, ça se tire. Ben, ça fait, écoute, regarde, la seule raison pourquoi... Il l'aurait pas fait pour Cali. La seule raison pour... Ben oui, mais là, s'il te plaît, là. La seule raison pour laquelle Taker a accepté que Vince il dise qu'on changeait le finish à Mania contre Brock, c'est parce qu'il jugeait que Brock était méritant. Fait que c'était le seul legit pour ça. Là, c'est ça. Fait que là, est-ce que Brock pourrait dire... Mais non, c'est pas vrai que je vais passer le flambeau à Omos. Mais non, tu peux pas dire ça, Brock, si t'arrêtes pas de manger des volets par Bobby Lashley. Fait que tu peux pas dire je protège ma fiche puis je veux pas perdre contre Omos, là. Quand tu perds Steady puis que tu t'es présenté comme un jaune puis un Dastard Hill contre Bobby Lashley avec le Dick Kick City, là. Ouais, mais... C'est mal booké. L'aura autour de Brock, là, elle semble finie. Ben oui, non, elle n'est pas finie, c'est mal booké. Le gars, moi je te dis qu'en 2022, le gars qui m'a le plus surpris, je trouve qu'il s'est le plus amélioré par rapport à avant, puis qui a fait le plus beau Extreme Makeover, c'est Brock Lesnar. Il avait l'air d'avoir du fun quand il était en face, il arrivait, puis c'était sympathique, puis le chapeau, puis les tracteurs, puis les vestes en jeans, puis il tripait sur Yellowstone, puis tout le kit. Puis là, on en fait une espèce de pseudo-tweener, peu importe qu'est-ce que Brock fait, il garage les arbitres dans les airs, c'est pas grave. Il se fait disqualifier contre Bobby Lashley, qu'on nous book, on ne sait pas si c'est un heel, on ne sait pas si c'est un face, Brock non plus. C'est mal booké. C'est juste mal booké. C'est quoi que t'as d'en face, Steve? T'es-tu la tête dans le micro-ondes? Fait que, mais non, mais je continue. Là, c'est parce que moi, c'est pour toi parce qu'on ne te voit pas. On voit juste un glare blanc. Mais, fait que je trouve que c'est du mauvais booking de Brock. C'est ça que je pense. Mais en même temps, Omos, ça fait des semaines, des mois qu'on le voit pas. Hey, Omos, garde là, c'est-tu le booking de la dernière chance? Ben, on va être honnête, là. Attends, là. Omos, là, la dernière fois que je l'ai vu, moi, c'était contre Brown. Puis c'était en Arabie Saoudite. Oui. Je l'ai pas vu depuis. Non, il n'a pas rien fait non plus. T'as raison. Pas que, en tout cas, j'ai pas regardé toutes les Raw non plus depuis, mais garde. Non, mais si je me trompe, c'est mauvais, c'est mal, c'est du mauvais booking tant qu'à moi. Tu sais, je vois pas. Tu sais, moi, là, moi, vous le dire qu'est-ce que je ferais avec Omos. OK? NXT. Va-t'en à NXT, va te casser la gueule à NXT, va essayer de parler sur le mic un peu. Trouvons-lui quelque chose, là. Parce que moi, il est incroyable. C'est un phénomène. Il y a beaucoup de potentiel, d'après moi. Il y a pas mal d'affaires qu'on peut faire avec. C'est un grand 7 pieds 2 qui n'a pas l'air maladroit. Tu sais, c'est pas Giant Gonzalez, là. Non, je suis d'accord. Mais ils l'ont déjà tellement mal booké. Ce gars-là, moi, je peux pas croire que ce gars-là qui a été booké comme de la shit arriverait à être over sur Lesnar à WrestleMania. Ben, ça va être la seule manière qu'on arrête de penser que c'est de la shit. C'est s'il bat Lesnar, c'est ça leur raisonnement, je pense. Ouais, c'est sûr. Puis moi, ben, j'adhère pas à ça, j'embarque pas là-dedans. Il me semble qu'il aurait pu avoir un programme plus intéressant avec Brock Lesnar. Peut-être, bon, là, Bobby Lashley, je sais plus qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu sais,
Autant il y a bien des storylines en s'en allant à Mania qui sont intéressantes, qui avancent bien, puis autant il y en a d'autres où il y a des workers qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Tu sais, regarde, là, c'est quoi, le Dolph Ziggler, c'est rendu le jobber de luxe, là? Oui. Tu sais, bon, fait que, tu sais, rendez ça hyper clair. Même le booking à Raw lundi, même le booking de Sami, tu sais, qui ressort de Baron Corbin, puis là, il s'en vient, puis là, il est à Whoop, en tout cas, il y a une petite feud, puis là, il règle ça, puis blablabla, tu sais. Ben, de toute façon, on en parlera quand on va parler de Elimination Chamber. Puis King Timbo vient de dire de quoi avec lequel je suis 100% d'accord. Moi, je pense que si tu veux faire de quoi avec Omar, c'est une très bonne idée. Tu prends MVP, tu prends Bobby Lashley, tu prends les deux autres, là, Franklin, Sheldon Benjamin, puis l'autre, j'oublie son nom, puis Omar comme enforcer, puis tu as une faction, puis tu t'en vas avec ça. Ça pourrait être intéressant. L'autre, c'est pas... Non, j'ai Apollo Creed dans la tête, mais c'est pas Apollo Creed. Non, c'est pas lui. J'oublie son nom. Il y a quelqu'un qui va nous le dire dans 2 secondes. Le partner par équipe de Shelton Benjamin. Là. Ouais. C'est Cedric Alexander. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Fait que... il y a plein d'autres affaires qu'on pourrait parler, les boys, mais faut on a quand même pas mal de stock. On a déjà 45 minutes de fête. Je veux juste aller vérifier, m'assurer qu'on n'a rien oublié de... Ouais, non, ça fait partie des affaires que je regardais aller de loin. Jay White qui a fait ses adieux à New Japan, pour ceux qui sont moins familiers là, avec le New Japan puis les autres feds. Jay White, c'est un méchant bon prospect. C'est un gars qui a monté les échelons à New Japan, entre autres. Puis là, son association est terminée, est arrivé au terme de son contrat. Puis là, ça va être, d'après moi, pas mal l'agent libre qu'on va s'arracher dans les prochaines semaines. Là. Puis là, il y a des rumeurs qu'il l'enverra à WWE. Je le vois, là. Moi, non. Moi, je le vois, là. Oh, ouais, je le vois, là. Parce qu'il va être mal utilisé. Ah ouais, puis il va être mieux utilisé à AEW, Steve. Non. Sa tablette va prendre Ah ouais, mais il va vouloir aller... Steve, Jay White, là, ben oui, il pourrait aller à Game Changer, puis il pourrait aller à Impact. Il veut faire de la salade, puis c'est là qu'il va aller à faire. Ça, c'est correct. Moi, un gars comme Jay White, ça serait génial pour lancer le brand NXT. Il veut plus faire les... sinon, là, il aurait resté à New Japan, puis il se serait booké toutes sortes d'affaires ici et là, puis il avait fait un spot un moment donné avec la AEW. Tout. Moi, je pense que ce gars-là veut le gros contrat. Il va avoir le spot dans une fête majeure. C'est ça que je pense. Ah, définitivement. Puis moi, je le vois à AEW. Je le vois à WWE parce que il y a le look, il y a le body, il y a, regarde, puis tu sais, il fitterait bien dans un, tu sais, là, je le vois dans le mix, là, Cody Rhodes, Seth Rollins, tous ces gars-là, Jay White, il fit là. Je le vois pas à AEW, je le vois pas là pantoute. Non, moi, je le vois pas à AEW, mais WWE, ça... Il va être utilisé un peu à la Dolph Ziggler, là. Ah, ben là, écoute, moi, regarde, là. Steve Sauvé, là, si tu étais dans la situation à Jay puis que tu pouvais avoir un contrat... de moins $1 million, c'est ça. Fait que, tu sais, puis de toute façon, s'il y a ce qu'il faut pour faire quelque chose avec la WWE, il y a une affaire qui est sûre, par exemple. S'ils vont le chercher, ils ne bookeront pas Mid Carter en rentrant, là. Ils vont le mettre sur un programme semi-main event ou quelque chose de même. Ils vont builder up quelque chose. Si ça lève, ils vont faire de quoi avec. Si ça lève pas, ça va faire pareil comme tous les autres, là. Il ne sera pas différent des autres. C'est au worker de se mettre over. Ouais. C'est pas le contraire. Ça, je suis d'accord. Ouais, Jay White contre Seth Rollins, je vois ça certain, là. Jay White contre Finn Balor, Jay White contre AJ Styles. Ah ouais, c'est un méchant worker en plus, là. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Hey, Martin, avant qu'on fait... Comment il s'appelle, ça, le japonais là, qui vient de partir de... Ibushi. Kota Ibushi a fait connaître ses revendications. Pour signer à la WWE, il veut être celui qui va enseigner au Performance Center.
Okay. Il veut un bon salaire, il veut du bon booking. Pour aller à la AEW, il veut travailler 1 semaine par mois uniquement. Bon, ben, tu iras à Major League Wrestling. C'est ce que je pense qui va arriver. Ben ouais. Tu vas avoir du plaisir, tu vas te faire plein de nouveaux amis. Je suis d'accord que le gars il est bon, là, mais je trouve que. Oui, mais c'est ses revendications, là. Ben ouais, mais regarde. Ouais, Madame Saucisse, c'est elle qui résume le mieux ça. Un chausson avec ça. On dirait que son contrat a été négocié par la mère d'Eric Lindros. Bon. Hey, où c'est qu'on s'en va, là? Regarde, moi, ça me tente. Ça me tente qu'on vive l'expérience, JC, d'accompagner Steve à Elimination Chamber samedi dernier, alors qu'il était sur place, tout de suite après ceci. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi matin, 8h, sur Touski TV. On passe, nous autres, on set up dans la journée. JC est à l'extérieur. Steve il est supposé d'être avec nous autres, de venir nous rejoindre avec les autres Ribbers. On s'installe pour regarder Elimination Chamber. Il y avait une frénésie sur les médias sociaux cette journée-là. Des olé, olé, olé. La promo de Sami Zayn de vendredi. Demain soir, t'es chez moi, tabarnak. Tout le monde, tous les fans de lutte sont hyper à propos d'Elimination Chamber. On est tous excités de regarder ça en gang, nous autres. Puis là, ben Steve m'écrit puis dit, je pourrais pas être là à soir pour regarder en watch-along parce que je m'en vais au Centre Bell. Ma conjointe m'a acheté des billets, c'est ma fête. Ah, yes sir, all right, content pour toi, tout le kit. Conte-nous ça. On arrive au Centre Bell. Ben particulier. Moi, quand je vais au Centre Bell, je prends le métro. Parce que les parkings à 40$ puis tout ça, moi, je trouve ça exagéré. Tu débarques du métro, Martin, là, puis tu vois déjà là, le monde là, qui sont là, puis qui s'apprêtent à vivre un grand moment, que c'est la soirée. Écoute, c'est particulier ce que je vais dire, c'est la soirée Sami Zayn. Ben oui, c'est clair. Écoute, moi, j'habite dans le Centre Bell, au centre-ville, puis j'entendais des olé, olé, olé quand j'allais au dépanneur, là. C'est ça. On arrive à l'intérieur du Centre Bell. La cage est montée déjà. Et puis, je t'ai même envoyé. Elle était là à SmackDown. Elle était là à SmackDown. Pour SmackDown. Oui, mais elle est déjà au ring. OK, ouais, dans le sens que tu sais que ça va être ça pour commencer. Oui. Puis, écoute, là, c'est le kick-off. Il n'y a absolument rien. Les écrans sont fermés, tout ça. Mais ça chante. Là, des olé, des Sami, des FU Roman, ça l'arrête pas. Des cris à la Ric Flair. Incroyable, l'ambiance. Le show est sur le point de commencer. La cage relève. Là, je regarde ma blonde. Je fais comme, ben là, je comprends plus. Je comprenais plus rien. Non, c'est juste parce que aux caméras, quand que l'Elimination Chamber commence, ils veulent que la cage soit à descendre, que tu vois tout ça. Puis ça commence par le match féminin. Moi, by the way, l'ordre que j'ai collé a été respecté à 100%. OK. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Il commence avec l'Elimination Chamber féminin. Puis là, il y a eu un de ces clashs que je suis pas tout seul qui s'en est aperçu. Asuka était tout seul dans ce match-là. Elle était réellement tout seul. Tu voyais que, écoute, le talent, elle l'a. Les filles ont fait quelques passes qu'on a là-dedans, là, dans le Centre Bell. C'était quelque chose, là, des holy shit, puis tout ce que tu veux. Mais victoire d'Asuka, c'était correct. Hey, c'était ça que tu avais collé, toi, en plus, à Martin. Moi, j'avais été avec Raquel Rodriguez, mais toi, t'avais... non, je pense que j'avais collé Raquel ou Asuka, là. J'ai dit c'était les deux seuls choix logiques, là. C'était les deux meilleurs picks, là. Ben oui. Je sais pas. Mais je pense que j'ai pris Raquel, pas Asuka comme premier pick, mais je pense que c'était mon deuxième choix. Après ça, on a eu le match en simple, Bobby Lashley contre Brock Lesnar.
Brock Lesnar, écoute, il fait lever Sandbell, mais il me semble que Brock Lesnar, je l'ai vu faire lever encore plus que ça pendant son entrée. Ce qui m'a surpris, là, c'est que Lashley est crissement plus gros que Lesnar. Il est plus grand. Il est plus grand, puis il est plus... Tu sais, Brock, il n'a pas un shape de culturiste là, comparativement à Lashley, là. Mais puis, ça a été exactement le match qu'on disait qu'on voulait pas que ce soit. La semaine passée, tu sais, Martin, je l'ai réécouté le Coréron cette semaine, tu disais, hey, j'espère que ça sera pas un match que, bon, mais je te fais 2 spears, là, tu me fais 2 F5. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on voulait pas qu'il arrive. Exactement. C'est le spamming de finishing move. Oui, exact. Après ça, nous autres, vous autres aussi, j'imagine, parce qu'on a eu une promo sur Cody Rhodes. Il nous parlait Cody Rhodes. Puis pendant la promo Cody Rhodes, il y avait des chants Olé Olé puis Sammy dans le Centre Bell. Ouais, mais c'est parce que t'étais à Montréal, Steve. Là. C'était parce pas qu'on était à Montréal. Oui, c'est pas parce qu'il voulait dire qu'il trouvait comme toi qu'il était absolument meilleur que Cody Rhodes. Là. Ah, de loin, mais ça, c'est une autre affaire. On a eu le Mixed Tag Team Match, mais là, plus que ça va, puis plus tu sens que on va vivre de quoi, là. Ouais. On le sait, là, ce qui s'en vient, là. Tu sais, je pense, puis c'est méchant ce que je vais dire, là, mais le Mixed Tag Team Match, là, c'était comme le chemin obligé à emprunter pour... Popcorn match. Oui. Mais, hey, tu vas être content, JC. J'ai entendu des FU d'hommes en masse pendant... Ah oui, je les ai entendus du Mexique. Moi, ça a été, je pense, le match faible de la soirée. Là. Je vais être franc. Ça n'a pas levé comme que Edge pouvait faire lever un match dans ses belles années. Tu sentais que Edge commençait à être fatigué, là. Moi, je l'ai trouvé bon, ce match-là. J'ai trouvé ça un bon match mix, parce que d'habitude, j'haïs ça. Puis, c'est ce que je voulais dire tantôt. En aucun temps, un gars a touché une fille, mais on a vu les filles, Rhea Ripley, faire des shots sur Edge, des choses comme ça. Puis, Rhea Ripley, là, qu'elle l'a. Ben oui. Elle là, est over avec la foule, elle monte bien ses matchs. Moi, j'ai pas de misère à m'imaginer Rhea Ripley gagner à Mania contre Charlotte. Moi, je pense aussi qu'il prépare tranquillement peut-être qu'elle vole de ses propres ailes puis qu'elle soit pas obligée de faire partie d'une faction. Là, puis tout. De toute façon, ce stable-là, ça va bien. Tu sais, puis peut-être qu'elle va sacrer Dominic Mysterio là, puis que il va juste être un taulard endurci solitaire. Là. Oui. Ensuite, on est allé avec l'Elimination Chamber masculin pour le United States Championship. Un match de fou, là. Là, JC, là, on ne se paye rien, là. Tu l'as écouté, là. J'ai tout vu ça. OK. Un match de capoté. J'ai vu des shots. Puis, hey, il y a même une shot, là. La shot Montez Ford, là. Moi, là, quand que ça l'arrive, je cale à Martin, je le texte, je pense Ford vient de se blesser, mais non, c'est que ça permettait à la porte de rester ouverte pour Logan Paul. Mais, puis Montez Ford, là, on s'entend-tu, méchant capoté, sa shot qu'il a faite en haut de la suspendue à la cage, un peu à la Spider-Man, là, j'ai fait comme aïe! Tu vois, là, tu sais, un bel exemple de regarder un match à la TV puis regarder un match sur place. OK? Parce que moi, je trouve que la performance de Montez Ford, c'est pas sa meilleure, et je m'explique. Less is more. Là, il avait l'air d'un gars qui venait de faire une track de 12 pouces. Pas que, tu sais, trop de moves, trop de mouvements, trop de DX, puis de The Rock, puis de partir à la course à gauche, partir à la course à droite. Calme-toi. À un moment donné, on ne le reconnaissait pas là-dedans. Voilà, exactement. Trop énervé. Ça, moi, je te dis, c'est pas sa meilleure parfaite. C'est super hot, les spots qu'il a fait, là. La shot qu'il a faite d'en haut, puis l'autre, là, c'est non. Mais c'est pas sa meilleure.
faut qu'il descende d'une coupe de level. Là. Tu vas en dire autant, tu vas impressionner autant, tu vas montrer le fait que tu es charismatique autant. Mais là, il avait l'air d'une poule pas de tête. Ben, moi, là, les deux gars qui m'ont le plus impressionné dans ce combat-là, c'est Damien Priest puis Bronson Reed. Ouais, Reed était bon. Parlons-en de Damien Priest, parce que moi, je pense que, à part un membre, là, Judgment Day a eu un bon pay-per-view. Ah, tu parles-tu de Dominique Mysterio? Je parlais du membre qu'on nomme pas, là. Ben, moi, j'embarque pas là-dedans, votre niaisage dont on les nomme pas. Moi, je les nomme. C'est Dominique Mysterio. Dominique Mysterio, that's it. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, je trouve que Rhea Ripley, Finn Balor, puis Damien Priest en est très bien sorti aussi dans l'Elimination Chamber. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu le spot autant sur lui, Damien. J'ai aimé aussi le chain wrestling dans l'Open, le chain wrestling entre Seth Rollins puis Gargano. J'ai aimé ça. Ouais, j'aime bien gros Gargano. Fait ensemble tout le long du combat a été fantastique. Ouais, j'aime bien Gargano. C'est juste qu'il mesure 5 pieds 6 puis il paye 140 livres. Mais outre la finale, moi, sans conteste, là, c'est même pas proche. Personne n'a été over autant que Seth Rollins. Ah ben non, moi je suis pas. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Écoute, oui, c'est Montréal. Montréal, on est de même. Nous autres, on s'emporte, puis tout ça. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que les gars, ils aiment venir travailler à Montréal. Mm-hmm. Mais écoute, c'était capoté. Là. Je sais pas comment ça a sorti, ce match-là, à TV, mais Rollins, là, il rentre, là, puis on avait de la misère à entendre sa musique tellement que le monde chantait, là. Ah non, il est très over. Très, très over. Puis un finish de malade, là, on s'entend. T'as Logan Paul qui arrive. Malheureusement, je pense que... Tu sais, c'est le fun, là, Rollins contre Logan Paul à Mania, mais je suis sûr que Rollins, tu aurais donné un autre gars que ça, il t'aurait sorti un de ces matchs de capoté. Là, ça va être un match de spot. Moi, je donne la chance à Logan Paul parce qu'il m'a jamais déçu. Ouais, amené jusqu'à là, moi, Logan Paul était à la hauteur à chaque fois. Fait que j'ai pas de raison de penser que ça sera pas un bon match. Oui, ça va être Spotfest un peu, mais j'ai pas de raison de penser que Logan Paul, d'ici encore les 6 prochaines semaines, il sera pas encore capable de tweaker son match avec Seth Rollins. Il m'impressionne à ce point-là, ce gars-là. Le genre de worker qui est Seth Rollins, Logan Paul est entraîné par Shawn Michaels. Ça va. Moi, je vois pas comment ce combat-là pourrait flopper. Puis après ça, on a vu le vidéo du récapitulatif entre Sami Zayn et la Bloodline. On avait de la misère à entendre au Centre Bell, par exemple. Pas parce que le son était pas bon, c'est que dès qu'on voyait Sami Zayn, ses écrans, ça se mettait à gueuler là-dedans. Là, c'était fou. Roman est arrivé le premier. J'aurais aimé que Roman dise « Hey, Montréal, reconnaissez-moi ». Malheureusement, il l'a pas fait. Je pense qu'il devait sentir que c'était chaud pas mal aussi. Là. T'avais pas le temps de faire l'épais. Mais... ça aurait été de la bonne heat. Moi, j'aurais adoré ça qu'il le fasse. Ben ouais, mais il est allé s'en chercher de la bonne heat parce que quand il regardait la femme à Sami, là, qu'il brossait ses deux ceintures de même avec des petits clins d'œil et des petits sourires, c'était de la heat de pro en salle. Non, c'était solide, ça. Puis ça, les boys, je vous apprendrai rien, mais c'était réellement la vraie femme de Sami. Ben oui. C'est la première fois qu'elle sortait, justement, qu'elle faisait des apparitions publiques, là, parce que c'est pas quelqu'un qui aime ça vivre ses spotlights. Mais là, il y a eu un gros délai entre Roman qui arrive puis Sami. Les FU Roman en masse, je ne sais pas si ça a été édité, sa version pay-per-view, mais... Moi, je peux te dire que j'avais l'intégrale sans censure. Sans censure, OK. Puis quand Sami arrive, ben écoute, c'était juste malade. Là. Pour vrai, là, des frissons, puis c'était vraiment quelque chose. On a eu un bon match de lutte, mais ça, je l'ai écouté un petit bout à télé quand le lendemain chez nous.
Il y a des spots qui ont été manqués pendant le match, mais qu'à télé, c'est parfait. Quand Sami plonge entre le premier et le deuxième, il est à l'extérieur du ring. Habituellement, il passe entre les cordes puis il fait son pogné. Oh, ouais, il y a un botch là. Non. À télé, là, on voit que c'est comme Roman qui fait un gros punch, mais dans le fond, là, Roman, il devait être à 4 pieds à peu près de Sami. Mais même à la télé, ça paraît que c'est un botch, là. OK. Ouais. C'est moins pire, là, mais il y avait un max sur le ventre pis tout, là. Parce que si tu regardais du côté de derrière ou du côté, ben oui, ça donnait l'impression que Sami est arrivé short. Mais, tu sais, ça paraît quand tu le regardais sur le pay-per-view aussi, là. Tu sais, il y a une couple de petites affaires dans le même. Mais, oui. mais moi, j'ai bien gros aimé comment ils ont buildé, comment ils ont booké Sami. Hey, écoute, des false finish, je pense qu'il y en a 4 ou 5, là, des super serrés. Là. On pensait tout, non, c'est fini, là, c'est fini. Ben non, c'est kick-out. Oh non, mais là, c'est vraiment fini. Ben non, bang, kick-out. Fait que ça a été bien booké. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai eu ma shot de la soirée, là, j'en ai 2. J'en reviens pas que je vais compter ça dans le Coréon. Ça m'entend, elle va m'arracher la tête. La première, c'est ma femme sur un finish de Sami qui est persuadée qu'il gagne puis elle est rendue debout avec le poing dans les airs. Là, je fais comme, voyons, ce qu'elle fait là. Et la deuxième, ça a été super con. En avant de nous autres, il y avait une barrière. Ma fille, elle échappe de quoi? Ma femme, elle se penche pour ramasser la face dans la barrière. Oh, mon homme! Petite chatte. Assez commotionnée elle-même. Mais, elle a fait un Bill Goldberg. Ouais, elle a fait un Bill Goldberg. Écoute, le Jimmy Uso arrive quand l'arbitre apprend le ref bomb. Jey Uso, juste avant pendant qu'il présentait le vidéo de Sami, il y a eu une gang de personnes qui ont été escortées, qui ont passé pile où il y a le ring, puis personne n'a rien vu, même pas moi, puis pourtant, c'est là que aujourd'hui, je suis capable de dire que ça s'est fait là. Mais quand il arrive, Jey Uso, là, il est sorti sur mon bord, en dessous du ring. Ben oui, il est arrivé avec les ring crew. Ben oui, c'est ça. Oui, exactement. Comme ils font tout le temps, là, tu sais, ils mettent avec un hood, puis là, le ring crew, il arrive, puis là, ben, il camoufle un peu pour qu'il puisse passer en dessous. Puis là, puis souvent, tu sais, il va avoir de quoi ces écrans. Oh oui, ben c'est ça, c'était noir quand ils ont passé. Il est arrivé dans dessous du ring. Il n'a pas touché à Sami avec la chaise. Ça a été vraiment là la même affaire que Roman puis Sami. Tu sais, il le pousse au visage. Puis là, écoute, pour vrai, je me disais, hey, Estique, il va pogner à la chaise puis il va slammer Roman. Mais non, il n'a pas eu le temps parce que Sami est arrivé avec le spear. Roman se tasse. Pogne Jay. Après ça, Roman pogne les chaises. Puis ah ouais, let's go, il va pour le compte de 3. Les gens ont apprécié à un tel point que la défaite de Sami a passé deuxième. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai trouvé que le combat il était un petit peu overbooked. Un peu long. 2-3 ref bump, Jay qui arrive, Jimmy qui arrive. J'ai trouvé que ça. Moi, je trouve qu'une des grosses forces de Sami Zayn, c'est les émotions, c'est son jeu. Puis je trouve qu'il n'y a pas eu une grande emphase qui a été mise là-dessus. Ceci dit, j'ai adoré ma soirée pareil. Là, je te dis ça avec du recul. Puis, là, mais sur le coup, j'ai pas fait que. Mais là, il aurait dû être plus émotif. Mais non, j'ai pas dit ça. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu plus. Qui était un petit peu overbooked. Toi, JC, comment t'as trouvé ça? Ben moi, je l'ai regardé après tout le monde, finalement. Mais, écoute, j'ai trouvé que c'était une belle soirée de lutte dans l'ensemble. Le combat de filles avait du rythme. La logique a été respectée là-dedans. C'était une bonne façon de partir la soirée. C'est sûr qu'entre Brock et Bobby, ça a chié. Edge puis Beth contre Rhea Ripley, Finn Balor. J'ai trouvé que c'était bon, moi aussi, comme combat mix. Je suis pas un de ceux qui triplent là-dessus non plus. Puis je trouve que justement, ils ont mis les femmes à l'honneur dans ce combat-là, justement. On a vu souvent Rhea et Beth Phoenix là, faire des face-à-face. C'est deux femmes assez colossales physiquement, là, on ne le cachera pas non plus. C'est assez impressionnant. Le Elimination Chamber des gars, ça n'a pas arrêté une seconde. Ah non, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Il y avait un rythme de fou.
à ce niveau-là. Tout le monde y a participé. Tout le monde dans le combat a eu ses spots. Tu parlais tantôt de Montez Ford du haut de la cage. Tu sais, je ne veux pas te décourager. Lince Dorado l'avait déjà fait. Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais pas. Tu sais, je veux dire, la signification que ça a pour lui de le faire versus celle de Montez Ford, pour moi, elle n'est pas la même, là. Tu sais, c'est pas Montez Ford qui fait ça pour la première fois tout seul, qui n'est pas en tag team avec son body. Tu sais, fait qu'on va voir comment ça va se concrétiser, là, toute cette saga-là, mais non, c'est vrai que ça s'est déjà fait. Une autre belle séquence dans ce combat-là, Rollins et Gargano qui ont travaillé ensemble tout le long du combat, là, ils ont été extraordinaires. Puis la séquence qui a terminé en Canadian Destroyer sur Bronson Reed, c'était assez spectaculaire. Ouais, ça, c'était pas mal capoté. Puis, c'était pas un Canadian Destroyer, là, mais... ouais. Parce que Gargano, il était sur ses épaules. Il flippe par en arrière, puis tu sais, c'est pas un Canadien genre de Poison Rana, là, je sais plus trop comment ça s'appelle. C'est comme un Rocco Rana, mais à l'envers, là. Ouais. Mais puis moi, là, quand je regardais ce match-là, là, la seule affaire, je me suis dit, Austin Theory, il faut que je donne, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis Montez Ford, je le vois bad, moi, les gars, ce gars-là. Moi aussi, je le vois. Tellement. Il va tellement, avec son charisme, là, il va tellement être un top heel. Oui. Ouais, ça va être un genre de The Rock, là, dans le style, là. Même qu'il ait trouvé sa bonne voix, là, ça va être extraordinaire. Oui, parce que je le vois vraiment bad. Mais là, vous m'avez coupé parce que c'était pas fini, hein, Elimination Chamber. Parce que Roman s'en prend à Sami comme ça se peut pas. Puis là, le Centre Bell a vraiment explosé parce que on a eu l'entrée de Kevin Owens qui est venu faire le save. Stunner à Roman. Après ça, t'as Paul Heyman qui vient frapper Kevin. Puis c'était intéressant quand il a dit à Kevin, il dit tu sais, moi, c'est toi que je voulais, Roman, non. Puis parce qu'il voulait pas se faire frapper. Il se fait stunner. Finalement, on y va avec la grosse botte de Sami d'en face à Roman, puis tout le monde est content. On s'est tout en allé chez nous de même. Est-ce que on a assisté au début de la fin de la Bloodline à Elimination Chamber? Je pense que oui. Moi aussi, je pense que oui. Puis il s'est passé un scénario que je pouvais pas m'imaginer qui était pour se passer dans le finish de ce combat-là. Tu sais, vous vous souvenez, j'avais dit, JC, t'étais pas là, mais tu sais, j'ai dit, si Sami se fait piner 1, 2, 3 dans le centre du ring, c'est la fin de cette storyline-là. Ça veut pas dire que le angle de la Bloodline est fini, mais ça va s'en aller par équipe ou ça va s'en aller, peu importe. Puis là, il a perdu 1, 2, 3. Il y a eu un schmoz, il y a eu plein d'affaires là, qui se sont passées, puis tout. Puis j'ai pas l'impression que c'est fini encore. Je me sentais comme ça. Puis là, tu vois, j'arrive à Raw sur le lendemain. Puis là, il essaie de se réconcilier avec KO. KO, il dit non, oublie ça, va demander à Jay de t'aider à la place, blablabla. Il se pogne avec Baron Corbin qui s'en venait sur l'entrefaite. Puis là, tu vois, le lundi, je me dis, ouais, c'est peut-être fini. Tu sais, peut-être que l'arc de l'histoire va s'en... Je parle Roman Sami, là. Je parle pas de Jay et Jimmy, là. Fait que j'ai hâte de voir où ça va s'en aller. J'ai hâte de voir comment ça va se tramer dans la foulée de Mania, là. Moi, à Raw, ce que j'ai remarqué aussi encore là, c'est qu'ils ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de TV time à Sami. Tout à fait. Absolument. Il était à Ottawa aussi, il faut le dire, là, mais c'est mérité pareil. Là, c'est pas, je questionne pas en tout ce que tu cales là. Mais moi, les gars, il faut que je vous parle d'autres choses de ça. Oui, vas-y. Je suis pas capable de me shaker ça dans la tête. C'est la conférence de presse après. Puis comment Sami a été, ça m'a déçu. Est-ce que vous l'avez vu, la conférence de presse de Sami? Non, moi, je l'ai pas écouté. Moi, je l'ai pas vu. OK. Fait que moi, je suis installé, j'avais des affaires à faire, puis j'avais des choses je faisais du montage, je me souviens pas. Fait que, tu sais, je la laisse rouler. Puis quand ça vient le temps que Sami arrive, là, j'arrête tout, puis là, je mets mon écran actif, puis là, je regarde la conférence de presse. Et là, il se fait... Je vous raconte une anecdote. Je sais pas si vous vous souvenez de ça.
Je me souviens plus si Denis Boucher, dans ce temps-là, il lançait pour Toronto. Mais il me semble que oui. Fait que Denis Boucher, il est lanceur pour les Blue Jays de Toronto. Il y a un match à Toronto. C'est Denis Boucher qui est lanceur partant. Il y a plein d'autobus qui partent de Montréal pour s'en aller à Toronto. C'est bien plein de Québécois, là. OK? Le stade de Toronto, là, où les Jays jouent, là, whatever, le Skydome, c'est plein de Québécois. Denis Boucher, il arrive, il lance un bon match. Il gagne. Ils s'en vont dans le locker. Tout le monde, tous les journalistes québécois sont tous là. Toute la gang. Denis Boucher, il a 50 micros d'en face. Puis là, il demande à Denis Boucher. Puis Denis, tu sais, écoute, là, stade bien plein de Québécois, une victoire, t'as lancé un bon match. Denis Boucher, il regarde le Kodak puis il dit « Je pense que je suis content. » Là, on s'en va. Premier pay-per-view, tu sais, de giga importance, ou en tout cas, un des premiers, mais tu sais, il y a une saveur en ville à propos de la lutte puis de la WWE. C'est Sami Zayn qui est la tête d'affiche. On le sait que KO va probablement être là. C'est une storyline qui se build up. Ça fait longtemps. Ça se passe à Montréal. On sait tous les vestiges, l'histoire, Survivor Series et tout ça. Et là, il s'installe pour faire son scrum. Puis là, ben, les journalistes commencent à y poser des questions. Puis à chaque question, puis comment tu te sens, comment ça a été, comment ci, comment ça, je me sens bizarre. Ça se termine pas comme j'aurais voulu que ça. Hey, dude, tu peux-tu juste dire merci à tout le monde, puis que t'es content, puis que le turnout a été incroyable, ça a été la plus grosse gate de lutte à Montréal. Tu sais, tu te le quittes. Non, c'est. Ben oui, mais tu sais, en même temps, j'ai l'impression que j'ai laissé tomber. C'est un work, Sami. C'est un work. It's a work. Ouais, ben c'est ça, le work dans le ring, il est peut-être meilleur là-dessus que devant les journaleux. Ben, c'est ça, je me suis rendu compte. Puis là, tu sais, je parlais avec une amie, tu sais, qui est nouvelle dans tout ça, le monde de la lutte. Puis, tu sais, elle commence à découvrir ça. Puis tout. Ben, tu sais, mais hey, c'est rafraîchissant, quelqu'un de, tu sais, qui dit qu'est-ce qu'il pense pour de vrai. It's a work. Fait que, tu sais, là, au fil du temps que l'entrevue se déroule, on dirait qu'il dégèle un peu. Puis là, il dit, ouais, tu sais, finalement, de la manière que vous me présentez, ça m'a déçu comment ce qui a été. Mais il était peut-être déçu, lui-ci, par exemple, Martin. C'est un work, Steve. Il savait avant. Il peut pas avoir été déçu de sa soirée. Il peut pas avoir été déçu de sa semaine. Non, mais de sa soirée... Steve, il savait avant. Steve, il savait avant le match qu'il perdrait. Oui, c'est pas ça. C'est pas là que je m'en allais, là. Tu sais, si tu regardes le match, là, il y a 3 botches dedans. Il y en a même un qu'à un moment donné, Roman, là, il vient pour prendre Sami. Sami, je sais pas, il est figé, il est plus là. Roman va y chercher par le visage, puis il parle. D'après moi, il ramène, là, OK, on s'en va à telle séquence. Ça, là, tu veux pas ça. Tu sais, t'es à TV, t'es chez vous, il y a du monde à côté. Tu sais que t'en as manqué 3 shots. Ouais, mais moi, ça, je m'en fous, Steve. Ça peut arriver. Oui, mais lui, peut-être qu'il s'en foutait pas. C'est pas ça. Tu peux pas me dire ça, Steve, t'as pas vu la conférence de presse. Il dit carrément, je me sens bizarre. Tu sais, regarde. Il a fait une conférence de presse comme un joueur du Canadien. Moi, j'aurais aimé ça. Là, c'est sûr, c'est moi. Puis garde, c'est pas moi qui a été dans le ring. Puis c'est pas moi. Puis c'est facile de juger. Puis je suis un gérant de vestiaire. Tant que vous voulez. Moi, là, j'aurais aimé ça. Puis je comprends que c'est peut-être pas sa personnalité, sauf qu'après la performance incroyable qu'il a livrée toute la semaine, une ovation que selon Pat Laprade a battu toutes les ovations de l'histoire du hockey à Montréal. Ça te tente-tu juste de dire « Wow, quelle soirée! » T'asseoir, dire « Wow, quelle soirée incroyable! Merci à tout le monde qui est venu, merci à tous ceux qui... » Mais non, c'est « Je me sens bizarre. » Moi, ça m'a déçu, là. Je suis désolé, là, mais j'ai été déçu de ça. Je comprends là, qu'il ne faut pas que je prenne ça pour... ça fait longtemps que je connais Sami Zayn, j'ai suivi sa carrière, ça fait longtemps. Il ne faut pas que je prenne ça pour du cash, il ne faut pas que je le juge. Je comprends tout ça. Mais, bottom line, à la fin de la soirée, j'ai été déçu. J'étais déçu de ça. Mais Martin, dis-moi donc, en conférence de presse, moi, ce que les gens m'ont le plus parlé, c'était à quel point Austin Theory est resté dans son personnage, puis qu'il disait quasiment aux journalistes que c'est une question de marde que tu me poses là. Il a été du arrogance, ça, j'ai vu des bouts sur les réseaux sociaux. Tout le long.
Mais Austin Theory, là, on en a pas parlé, mais il était excellent dans le Chamber. Là. Oh, oui, tout à fait. Oui. C'est ce gars. La prochaine face, c'est lui. Moi, c'est ça que je dis. Puis là, il annonce John Cena à Raw dans les prochaines semaines. C'est sûr que ça s'en va dans ce sens-là. Il a même fait allusion à ça, me semble, dans la conférence de presse. Pourquoi vous m'achalez avec John Cena, genre, là? Mais on s'entend-tu que d'ici 3-4 ans, là, les deux visages de la WWE vont être Austin Theory puis Montez Ford? Tout à fait. Puis moi, je le disais l'année passée. Oui. Tu sais, moi, il y a un gars que je pensais qui allait mieux performer puis qui me déçoit, c'est Madcap Moss. Moi, je voyais des bons espoirs avec ce gars-là. Je voyais qu'il était full athlétique. Mais non, pas en tout. Il l'a pas, hostie. Puis là, je vois Montez Ford pousser de même avec Bianca Belair, qui d'ailleurs, j'en parlais la semaine passée, ils vont avoir une émission de télé-réalité un peu comme Miss and Mrs. Là, qui commence. Ça va être fou, ce gars-là. Là. Ça veut aussi dire que c'est la fin. Là. Ça veut dire la fin des Street Profits. Là. Ça, c'est sûr. Oui. Hey, puis ça, les boys, là, quand ils rentrent, Montez Ford, là, il y a réellement des verres qui tombent. Là. Oui. Mais dès qu'il est passé stage, là, il devait être à peu près 30 avec des balais, puis qu'il ramassait tout ça, puis ah ouais, let's go, là, parce que quand l'autre lutteur arrive, 30 secondes après, il n'y a plus rien. Il n'y en a plus. T'es en direct Worldwide, pas le temps de niaiser. Oh oui, c'était ça. C'était vraiment ça. J'ai fait comme, wow, c'est des gros guns à air qui pitchent des verres. Là, j'étais là, j'ai fait comme, aïe, c'est bien fucké, cette affaire-là. Ah ouais, c'est je vais le répéter, là, le pageantry, toute la mise en scène que la WWE fait dans ces événements est sans égal. Puis je vais le répéter encore une fois, c'est la WWE à l'heure actuelle, c'est la meilleure compagnie de production visuelle de la planète Terre. J'ai vu au minimum 6 fois le style package Sammy Roman et j'étais excité à chaque fois puis je le savais par cœur. Ah, ils te font vivre l'émotion, c'était écœurant. Hey, les boys, avant qu'on change de sujet, là, Elimination Chamber, moi, là, je pense sincèrement que si la WWE avait tenu son Raw à Montréal, que ça aurait été plein aussi. Sûrement. Je pense qu'il y aurait eu une meilleure gate qu'ils ont eu à Ottawa. Peut-être. Tu sais, des fois, là, c'est pas. C'est booké tellement d'avance, Steve. T'sais, ils sont supposés d'être à Ottawa, cette date-là, ils s'en vont là. T'sais. Même si c'est sûrement arrivé à plusieurs reprises que le meilleur move, ça n'aurait pas été d'aller là, mais c'est booké. C'est ça l'affaire. Là. Toute la logistique est en place. Puis, mais oui, probablement. Écoute, l'engouement était absolument malade. Puis il doit y avoir pas mal. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Je viens de voir le commentaire de Mme Saucisse. Il doit y avoir pas mal de monde de Montréal qui sont allés à Ottawa aussi. Là. Oui. Officiel, hier. Avant-hier à Raw, je vais mettre la photo là, pour les Rebels. La dame première rangée en avait un chandail Lutte Academy. Ben, c'est cool. Et le Green Shirt Guy était à Montréal, messieurs. Ben ouais, on l'a vu mieux que toi. Oh, vraiment, vraiment. Mais moi, je tiens à dire que dans les médias, partout en ville, tu sais, Montréal a démontré aux grosses têtes de la lutte à WWE pis ça, que c'est encore une grosse ville de lutte. Ouais. Et qui peuvent produire des événements plus gros qu'Elimination Chamber, un Royal Rumble, quelque chose comme ça, à Montréal, qui pourrait avoir bien du sens. Ouais, mais on n'a pas de stade pour ça. Ben ouais, on a un stade. On le dépoussière, on le seul dépoussiéré, on a un stade. Ben, regarde, j'ai dit exactement la même affaire que tu dis là la semaine passée. Tu sais, la WWE, c'est des experts en extreme makeover de stade puis pas d'aréna, mais de stade puis de grandes bâtisses. Fait que, regarde, il serait, s'il voulait, il pourrait. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, là, la frontière américaine, là, tu sais, c'est pas pire de partir de Détroit pour aller voir Mania puis aller en Floride que de partir de Détroit venir à Montréal, là. Exactement. C'est moins loin, là. Hey, puis
dernière petite chose. Ça fait 4 dernières choses, là, Steve. Pas grave. OK. T'as la misère à closer. Oui. Ça me fait penser à du monde qui ont de la misère à finir leurs vidéos. Les boys, je pense que, puis je vais en parler à plusieurs promoteurs, parce que je lutte à plusieurs feds là, dans les prochaines semaines, mais les fédérations à Montréal ont manqué le coup. Il me semble un gala de lutte samedi après-midi, là, c'est sûr qu'avec le monde qui était là, t'aurais rempli ta place. C'est mais clair. aucune organisation a pensé faire ça. En même temps. T'étais pas là. T'étais parti au gala. C'est ça. T'as pas pensé, Steve, qui était pas là pour faire le main event. Ben oui, t'as pas pensé, Steve, qui était peut-être parti au gala, là? Non. Tu sais, en même temps, t'as la WWE en ville, Steve. Là, ça prend un promoteur. Tu sais, là, ça prend un gars. Tu dis, OK, je vais faire un show de lutte en même temps. Non, tu le fais pas en même temps. Tu le fais à 2h l'après-midi. Hein, tu le fais Un jour de vendredi lutte soir. à 2h l'après-midi, Steve, come on, là. Ben voyons donc, là, Steve. Hey. esti. Un samedi après-midi. Un samedi après-midi. Ben voyons, là. le On monde va s'en publier. allait, le monde s'en allait voir là. Ils partent à 2h l'après-midi. Là, ils s'en vont rejoindre le chum, vont manger à la cage ou d'un restaurant, park le char, tout le kit. T'as pas de temps, 2h, d'aller voir un autre gala, là. Moi, en tout cas, boys, le dimanche que je suis allé. Main événement en été, là. OK, mettons que tu fais un tailgate, qu'il y a quelqu'un qui appelle ça de monter un ring, faire quelque chose, là j'embarque. Moi, je peux vous dire que. Déniaisez-vous, les gars, vous avez une petite business dans les mains, là. Bouquez des workers, puis arrêtez de niaiser. Non, ce qu'on va faire, le prochain pay-per-view qu'il va y avoir à Montréal, là, on va se réserver une table à la cage au sport du Centre Bell. Ça coûtera ce que ça coûtera. Hey, moi le payer s'il faut, les boys. Puis on va enregistrer moi, je prendrais on va l'argent. faire On on va prend enregistrer l'argent. un live Coréron. Parfait. Moi, Ouais. je vais prendre l'argent à la place. Donc, donne-moi la... C'est vrai que la bouffe vaut pas le prix là-bas. Non, vraiment pas. Ben non, ça pourrait être une bonne idée. Puis rencontrer bon quand je le pareil, monde mais- aussi, là. Rencontrer Ben le monde oui. aussi, ça serait le fun, là. Ce serait Puis vraiment non, le fun. ça sera pas, pour ceux qui se le demanderaient, non, ça sera pas au coin du métro. On pourrait faire ça plus proche de où l'événement se déroule. De toute façon, je pense que c'est fermé, le coin du métro. Oui, Mais- c'est fermé. Bon, c'est ça. Fait que là, je vais reprendre le contrôle du show parce que là, moi, j'ai décidé, on a besoin d'une petite pause d'émotion. J'espère que tu es prêt, mon JC, parce qu'on s'en va où? Scrapamania. Faites le party avec Martin dans le Tout-Ski Show. Le vendredi à 20h sur Tout-Ski TV. Enquête, mystère et histoire sordide. Infâme, les mardis 20h sur Tout-Ski TV. And what you gonna do when Scrapamania run wild on you? C'est quoi ça, cette affaire-là de Scrapamania pour ceux qui se joignent à nous? Parce que plus de monde que la dernière fois. Écoute, on est très conscient qu'il se passe des grosses affaires sur Twitch les mercredis, mais... Puis d'ailleurs, j'oublie toujours de le faire. Les gens qui nous écoutent en podcast, là, OK? Le mercredi à 7h, là, si vous voulez voir le Scrapamania, ça doit être plate en salle, en podcast, là. Fait que là, vous avez deux alternatives. OK? La première, c'est que vous venez sur Twitch, twitch.tv, Tout-Ski TV, les mercredis à 19h. Puis là, la plupart du temps, il y a le spot, il y a le segment de JC qui s'appelle Scrapamania. Deuxième alternative, ben je peux pas être là le mercredi parce que j'ai des occupations et tout ça, mais je l'écoute en podcast d'habitude, mais là, je veux le voir, Scrapamania. Pas de problème. Patreon.com, le carré rond. Puis quand le show finit, bang, on s'en va à Scrapamania, puis Vogue la galère. Et on s'en va à Scrapamania. On met l'épisode plutôt sur Patreon. Puis là, ben, on peut le voir à votre convenance. Et d'ailleurs, avant de te céder la parole, mon cher JC, en fin de semaine, on fait encore une fois un carré rond mania, les amis, parce qu'on va faire, je vais peut-être le faire en 2 samedis, tous les épisodes que nous avons présentés dans lesquels il y a une entrevue.
Donc, ça veut dire quoi? Aidez-moi. Jacques Rougeau, Raymond Rougeau. Non, Raymond, on n'était pas en vidéo dans ce temps. Ben, on l'entend. Écoute, Louis Laurence, Mike Bailey. Gino Brito, Mike Kevin Bailey, Blanchard, ben oui. Frankie the Mobster. Ah ouais, allez-y. Rocky de la Serra. Len Shelley. PCO. Len Shelley, mais pas PCO. Ben non, PCO, on a eu un problème. Puis voilà. Bon, OK. Fait que on est bien sûr dans nous y voilà, chers amis. Nous sommes dans Scrapamania. Et ben c'est quoi Scrapamania? Je vous le rappelle. Ce sont des trucs que JC va nous chercher sur l'Internet. Et faut pas penser nécessairement que nous considérons que c'est de la scrap. Mais ça arrive souvent que ça en est. Fait que, mais c'est pas toujours de la scrap. Fait que là, tout le monde se rappelle, bien sûr, de Gangrel. Mais il y a un fan de Gangrel qui se rappelle plus de Gangrel que la plupart du monde se rappelle de Gangrel et qui lui a préparé ceci. Oui, puis ça, Gangrel a posté ça aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. Il a reçu ça comme cadeau par la poste de... C'est du fan art. Moi, je trouve que la statue, elle ressemble à Christopher Walken. À ce temps que tu le dis, ou là, je vois juste ça. Mais c'est très beau, par exemple. C'est très beau. Tu sais, quand même, tu reçois ça, c'est un cadeau, c'est toi, c'est une représentation de toi. C'est quand même c'est un beau cadeau. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est bien fait aussi, là. C'est juste que moi, je suis pas un tripeux de morbide. Mais c'est pas ça à ma grand-mère, mettons. Non. Du fan art, c'est du fan art. Puis c'est très, très cool de pouvoir recevoir ça. Là, ça, je suis content parce que peut-être tu vas pouvoir nous en parler aussi. Parce que, écoute, on s'en va dans les jeux de société, n'est-ce pas? Et là, ben, je suis content parce que c'est un board game, mais on voit très bien le board. Alors, c'est le Road to... On recommence. Le Road to WrestleMania board game. Oui, c'est le Road to WrestleMania board game. Écoute, j'aimerais ça t'en dire plus. On voit le board, on voit les cartes. J'imagine que, tu sais, dépendant des cartes que tu piges, ça décide de comment tu vas te retrouver à WrestleMania. Cependant, j'en connais pas plus sur le jeu. Mais c'est pas le seul jeu de société. Il y en a une couple de lancers. Il y a Royal Rumble, entre autres. Il y en a quelques-uns comme ça. Là, puis, ils veulent profiter de la popularité des jeux de rôle. Là. La pandémie avait relancé ça aussi beaucoup. Mais celui-là, ça fait déjà une couple d'années qu'il est sorti. Là, Boston Pat qui dit « Je viens de regarder un vieux SNL de 2003 avec Christopher Walken. C'est à quoi je m'empresserai de répondre « I need more cowbell. » OK, on continue, évidemment. Bon, ça, tu nous en as déjà parlé, mais là, tu as décidé d'aller toutes nous les chercher. Puis, c'est les Garbage Pail Kids. Il y en a un qu'on avait déjà vu, ouais. Hey, attendez un peu, toi, je les ai-tu mis dans le mauvais ordre? Attends un peu que je regarde. Ça me dérangerait vraiment. Ça serait plate. Ah, je les ai-tu toutes? Ah, OK, attends un petit peu. Donne-moi 2 secondes, mon JC. Voilà, ça, c'est le premier. Fait qu'il y en avait là-dedans qu'on avait déjà vu, mais là, on les voit bien, puis c'est cool parce qu'il y en a, c'est récent, là. Tu sais, t'as John Cena, t'as Steve Austin. Ouais, puis tu vois, ils ont tous des petits surnoms qui viennent avec le. Tu sais, des poupées Butcher Trash. Je rappelle, je n'avais parlé dans le dernier Scrapamania sur Andre the Giant quand je l'avais présenté. C'est une série exclusive de 13 cartes, imprimée en 50 exemplaires seulement. Wow. Donc, en ce moment, la série complète peut se vendre entre 2 et 3 000 $. Fait que là, vous les voyez, là, on a John Cena, Steve Austin, Miz and Maryse, The Rock, Seth Rollins et Becky Lynch. Puis la série d'ensuite, ben, c'est cool parce que là, il y en a des vintage. On a Macho Man, Randy Savage, Slick Rick, Mick Foley, mais avec tous ces personnages. Rowdy Ronda Rousey, Unraveled Warrior et bien sûr le Gigantic André que nous vous avions déjà montré, mais là, ça fait... En fait, là, dans ce que tu m'as envoyé, il y en a 12. Il m'en manquerait un. Ouais, c'est ce que je constate aussi. Je ne sais pas lequel. Je le garderai pour la semaine prochaine. Bon, mon Snowro. Fait que ça va être le Saint Graal des Garbage Pail Kids. C'est sûr que c'est Hulk Hogan. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Bon, là, moi, j'ai fait des recherches, là, parce que toi, tu pensais que tu ferais juste me donner ça de même, puis que moi, j'irais pas voir.
On va vous présenter une des pires estifis de cochonneries de cossins de pas rapport. Mais, attends un peu, Steve, attends un peu, JC, parle-en pas tout de suite, parce que là, je me suis rendu compte que normalement, là, quand tu te faisais venir, ce cossin-là, là, était pas peinte. C'est sérieux? Oui, et là, moi, on a sur Tout ce qui TV un bon ami qui s'appelle Alex Champagne, qui, sur une vieille habitude, qui fait du modélisme et qui peint des modèles réduits. N'est-ce pas? Oui. Parce que quand tu reçois cette comment dire, immondice, ben, tu dois la peindre. Elle arrive là. Et je parle, bien sûr, de cette atrocité qu'est le Rocktopus. Ah, le Rocktopus, bien sûr. Écoute, on l'avait vu à Noël, puis moi, je trouvais ça important de le ramener pour dire qu'il y avait des immondices comme ça. C'est vraiment... Fait que là, ce que c'est, ça, c'est que tu commandes ça, ça arrive ça n'a aucun fini, puis là, toi, tu peux le peindre comme tu veux. Et ce que ça te permet de faire, c'est évidemment, vous voyez que les pattes sont amovibles, pas amovibles, mais qu'on peut... c'est quoi le mot que je cherche, là? Allez, oui. Flexible. Ouais, ou en tout cas qu'on peut les disposer comme on veut. Et ça permet d'avoir avec toi la face de The Rock partout où tu te promènes dans la vie, puis tout le kit. Et articulé, merci. C'est à la base une décoration de Noël. Ouais. Mais c'est de la scrap, c'est de la marde, c'est laid, c'est niaiseux, ça sert à rien. Mais si jamais, puis moi, je vais essayer de me faire un point d'honneur de demander à notre ami UVH de nous en peindre un éventuellement. Il faudrait juste trouver où acheter cette atrocité. C'est sur Etsy, je me change Etsy, de la ouais, non, c'est ça. Fait que peut-être ça pourrait y faire un beau projet. Écoute, je voudrais certainement pas non plus lui imposer quelques travaux que ce soit. Ça pourrait devenir notre mascotte. En tout cas, ça pourrait devenir quelque chose. Ouais, ça pourrait chimer une table. Hey, on s'en retourne dans les figurines parce que là, ça, je trouve ça quand même assez sympathique. Mais avant de commencer, regardez à droite parce que là, je veux que tu me répondes, JC. Est-ce que ce sont des figurines à l'effigie des workers de la WWE de Ghostbusters? Oui. Bon, parfait. Alors, voici ce que c'est. J'attire votre attention à droite. Donc, on a toute l'équipe, bien sûr, devant la cabane. Et là, ben, t'as Stone Cold avec son saut de Ghostbusters, Undertaker en fantôme ou en, je me souviens plus comment il s'appelait, là, de Blob, whatever son nom était. Le Slimer. Slimer, merci. T'as Shawn Michaels, t'as John Cena, écoute, les Ghostbusters WWE, là. C'est... Ouais, ben c'est ça, c'est les figurines crossover. Ils en ont fait avec les Ninja Turtles ou Master of the Universe, là, c'est ce qu'on voit dans l'image. Ouais, non, c'est ça. Là, je voulais aller de l'autre côté aussi. Fait que t'as eu des Teenage Mutant Ninja Warrior, Teenage Mutant Finn Balor, t'as eu Roddy Piper, t'as eu The Rock, puis en bas, ben là, c'est ça. T'as les Masters of the Universe. Toujours dans le ton de ce dont avaient l'air les figurines à l'époque. Pas mal sympathique. Ça ne doit pas être donné non plus ou bien c'est pas très, très... C'est des séries qui sont assez à court tirage aussi, là. OK. Puis ils envoient ça en 2 vagues, généralement. Puis ils sortent les 2 vagues sur 4 mois. Puis souvent, il y a une vague qui va envoyer chez Walmart puis l'autre chez Toys R Us. OK, je comprends. Fait que là, faut quand même que tu planifies tes affaires. Faut que tu cours pour les avoir, faut que tu fasses des précommandes. Puis OK. Bon, là, évidemment, on s'en va dans la scrap, les amis, parce que c'est une pratique courante. On n'a qu'à rappeler toutes les cochonneries à manger qui ont arboré l'effigie de Hulk Hogan ou de Hulkamania. Après ça, on a eu des craft dinner fake de WrestleMania. Écoute, mais là, je ne savais pas ça. C'est grâce à JC qu'on a pu découvrir ça parce que là, c'est rendu que c'est Impact qui s'est lancé, n'est-ce pas, dans la production de cochonneries à manger. Et voici de quoi ça a l'air, JC, si tu veux bien nous... Fait que là, le pulled pork pile driver, le Atomic Drop avec gin, tequila, rhum, curaçao, 7-Up, et le Scissor Kick, n'est-ce pas, qui a l'air d'une espèce de jambalaya pas mangeable. On est en plein délire. C'est ça. Ben les 2 de chaque côté, c'est des pizzas. Puis t'as un drink dans le milieu, dans le fond. Je sais pas si c'est des recettes ou si ça se vendait dans le congelé au niveau des pizzas. Ah, tu vois, c'est congelé, ça a l'air. Ça serait congelé. Puis pour ce qui est du drink, je pourrais pas te dire. Moi, je trouve que les noms sont originaux. Ça s'arrête là.
Ah, puis encore là, je veux dire, t'es... Non, mais un drink qui s'appelle l'Atomic Drop, Ouais. j'aime ça. Ouais. J'aurais aimé mieux, tu sais, c'est parce que j'aurais aimé mieux que ça s'appelle un pile driver, moi, tant qu'à ça. Ouais, ben t'as qu'à le créer, le Pile Driver. Ouais, tu marques un très bon point. Hey, merci mon cher JC. Toujours un Ça fait plaisir. plaisir. Toujours un grand plaisir que de vivre ce Scrapamania avec toi. Puis, regarde, avant qu'on revienne, parce qu'on va parler, là, on va en parler, bien évidemment, parce que ça a fait les manchettes. Richard Belzer est décédé. C'est la personne avec qui il avait eu l'altercation avec Hogan. JC va nous parler de ça, mais on réécoute le thème de Scrapamania parce que c'est juste trop bon. And what you gonna do when Scrapamania run wild on you? Conte-nous ça, mon cher JC. Que s'est-il passé en ce soir fatidique de mars 1985 dans tout ça alors qu'on s'approchait dangereusement, bien sûr, de WrestleMania. Du premier, en fait. Là, Martin, là, moi, ce que je vais raconter là, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Je n'étais pas au courant de cette histoire-là. Ah oui, OK. Ben là, moi, ça... Puis là, écoute, tantôt, tu m'as dit que t'en connaissais là au pied de barge. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que ça m'a permis de creuser un peu plus. Richard Belzer, alors animateur de talk show, reçoit pour faire la promotion de WrestleMania Mr. T et Hulk Hogan sur son talk show. Le talk show s'appelait Hot Property. Hot Property, en effet. Et puis, Belzer, dans son animation, dans ses questions Hulk Hogan, semble vouloir utiliser le mot AF un peu, le savoir qu'il pense que la lutte c'est fake, puis challenge Hogan, un peu comme dans tous les talk shows. Hogan, tu sembles pas super à l'aise avec l'idée, il dit que le plancher n'est pas fait pour ça, il voudrait pas le blesser. Puis ça. Puis à force de pousser, ben, il arrive au contact. C'est là que ça se gâte. C'est là que ça se gâte. T'es-tu au courant de ce que Hogan y a fait? Plus ou moins. Fait qu'Hogan le pogne puis il fait un front chin lock. OK? Fait que, tu sais, Belzer baisse sa tête par en avant, Hogan le prend comme ça, pose son bras par-dessus, puis il l'étouffe jusqu'à temps de faire perdre connaissance. C'est pas plus dur que ça. Fait que c'est pas une surprise du sommeil, whatever, mais ce qu'il a fait, techniquement, la prise, c'est le front chin lock. Faut aussi rappeler, JC, que c'est pas si longtemps avant ça qu'a eu lieu le fameux épisode avec John Stossel de NBC, si je me souviens bien, qui avait mangé sa claque à la gueule par Dr. D. David Schultz. Tout à fait, tout à fait. Fait que ce qui se passe, c'est que Belzer perd connaissance, tombe au sol, se cogne la tête, s'ouvre le crâne, il se relève comme en panique, il y a du sang à terre, puis il dit « We'll be right back », tu sais, comme s'il était ses vapeurs, là. OK? Je ne l'ai pas, la clip. On aurait pu la montrer, mais je ne l'ai pas queué up. Mais c'est pas plus long que ça, pas plus compliqué que ça. Roll credits, terminé, merci, bonsoir. Ils finissent le show, la patente. Parallèlement à ça, ben, une semaine après, Belzer, il revient à la télévision, puis il dit au monde, bon, je veux juste que ce soit clair, parce que là, il y a plein de rumeurs qui circulent, blablabla. Voici mes points de suture. Fait qu'il se retourne, il montre vraiment la graphique qu'il a, tu sais, les points de suture qu'il a subis. Puis tout ça. Puis, tu sais, bon, la preuve est faite qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas supposé se passer. Et peu de temps après ça, il intente une poursuite contre Hulk Hogan de l'ordre de 5 millions de dollars, demandant réparation pour tout ce qui s'ensuit, là. Avoir eu la cave à la TV, blessure, tu sais, toute la patente, tout ça se règle au civil. Et c'est au civil que ça se règle également. C'est-à-dire qu'il y a une entente hors cours qui est faite. Semble-t-il que ça avait été un assez important montant pour permettre à Richard Belzer d'acheter ce que tu vas nous dire là. En effet, avec l'argent obtenu dans ce settlement-là, à l'amiable hors cours, il s'est acheté une fabuleuse propriété dans le coin de Nice, en France, qui a baptisé et qu'il possédait jusqu'à sa mort chez Hogan.
Exactement. Une fermette, en fait, si on veut être précis, là, selon la nomenclature immobilière, là, c'était pas un château quand même. Là, c'était pas un château, mais c'est une belle propriété. Oui, tout à fait. Puis l'autre affaire que peu de gens savent peut-être, c'est que cette cause-là a fait office aussi de jurisprudence, mais pas pour les raisons qu'on pense. C'est que les avocats, suite à ce qui est réglé hors cours et tout ça, les avocats ont réquisitionné de Richard Belzer qu'il le paye un plus fort pourcentage de la somme qui a été récupérée dans le règlement hors cours parce qu'ils ont jugé du fait qu'ils avaient fait, selon eux, ils avaient fait un travail extraordinaire. Et ça aussi, ça a dû être délibéré en cours. Ça n'avait rien à voir avec Hulk Hogan. C'était entre Richard Belzer et ses avocats. Et Richard Belzer a gagné et il n'a eu qu'à leur payer le tiers de ce qu'il a récupéré, tel qu'il avait été entendu au parti, par les deux parties. Sauf que ça a fait de jurisprudence et ça a été plaidé à nouveau, ça a été cité encore par la suite, lorsqu'un avocat, parce qu'il fait une si bonne job que tout se règle de même, veut avoir plus de cash, t'as pas le droit de faire ça. Et Belzer versus ses avocats, c'est cité dans des procès encore de façon assez régulière, semble-t-il, au civil, dans l'État de New York. Ah oui. Voilà. Oui. Puis oui, Belzer est décédé. Belzer, il a fait plein d'affaires. Il a joué dans Law and Order. Il a joué dans SVU, Scarface. Oui, exactement. Là, écoutez, c'est assez facile. Si vous voulez en savoir plus sur Richard Belzer, ça va être assez facile sur Wikipédia de trouver en masse d'informations. Ça a passé proche qu'ils le mettent au Hall of Fame. Ah, ben là, ça me surprendrait un petit peu quand même. Mais non, c'est ça. Puis tu vois, c'est il y a quelques jours que ça s'est produit. Donc, je ne sais pas quel âge il avait. Il doit être dans soixantaine. Il avait 78 ans, voilà. Oui, c'est ça. Mais au départ, par contre, précisons que c'était... je dirais que ce qui l'a fait connaître le plus, c'est le fait qu'il était... ce qu'on appelle aux États-Unis comedian, donc humoriste ou peu importe, mais il a été auteur, il a été comédien, et il a été propriétaire de chez Hogan. Voilà. Quelle histoire. Oui. Tout à fait. Hey, les boys, on est rendu à la... Parce que c'est ça, c'est ça la vie, c'est ça le carré rond. On est rendu au close, mais on a le segment des deux tunes, n'est-ce pas? Comme toujours. Et écoute, faut rendre hommage, puis c'est une affaire que je trouve que la WWE a tellement échappé. Il aurait dû tellement payer les droits d'utilisation de la toune au moins une fin de semaine. La toune d'El Generico. Juste une fin de semaine, là, pas en faire sa toune, là. Juste à Montréal, ça aurait tellement scoré big time. Puis la toune suivante, elle va traiter d'un sujet dont on a parlé, ou elle va concerner un sujet dont on a parlé aujourd'hui. Mais celle-là, je vous réserve la surprise. Fait que les deux tunes, puis on vous revient pour le close. Olé, 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 olé.
handsome, I'm brave, I'm strong. I'm the Mountie, and I enforce the law. You can try to run, but you can never hide. The Mountie always gets his man. I'm the Mountie. I'm handsome, I'm brave, I'm strong. I'm the Mountie, and I enforce the law. You could try to run, but you can never hide. 'Cause the Mountie always gets his man. I'm the Mountie. I'm handsome, I'm brave, I'm strong. I'm the Mountie, and I enforce the law. You can try to run, but you can never hide. 'Cause the Mountie always gets his man. Austin 316 says I just whipped your ass. C'est-tu assez plate que ça doive finir, ça, ce show-là? Mais hey, ça pourrait ne jamais finir parce que vous pourriez revoir tous ces beaux épisodes en rediffusion, n'est-ce pas, au moyen de Patreon. Donc, vous rendez sur patreon.com/, le carré rond. Et vous allez trouver, écoute, on doit être rendu à une 50aine peut-être d'épisodes, je dirais, là, en tout cas, depuis qu'on les présente intégralement en vidéo. Fait que merci. Merci à nos patrons, d'ailleurs, qui sont encore là, qui sont toujours actifs, bien sûr. Je dis encore là, tu sais, comme si tout le monde sacrait son camp. C'est pas ça que je veux dire, là. Ils s'en rajoutent plutôt, là. Ouais, vas-y, JC. Tu dis merci au patron. Je veux dire merci spécialement à Rivers, Ghislain, qui a gentiment ramassé mon chandail au Centre Bell. Ah, il t'a ramassé quelque chose là-bas. Tu voulais un T-shirt. Ouais, c'est ça. JC, faut que je vous compte de quoi, les gars, avant qu'on aille au close. J'ai dit tantôt, j'étais allé en métro au Centre Bell, fait que je reprends le métro après pour m'en retourner chez nous. Il y a quelqu'un qui arrive qui me dit Hey, dans le métro, tu fais pas de striptease? C'était Ghislain Comtois. Ah, ben, toi! C'est drôle, ça. Ben, salut, Ghislain, si t'écoutes. Il était à Elimination Chamber. Je pense que lui aussi a passé une très belle soirée. Ouais. Puis, sois sans crainte, Madame Saucisse, le générique, parce que ça fluctue quand même de temps à autre. Fait qu'il est peut-être pas nécessairement toujours à jour à la seconde près, mais il le sera la prochaine fois. Donc, voilà. Fait que vous vous rendez sur patreon.com/ le carré rond. Il y a la Rib Room, il y a du contenu exclusif, comme je vous le disais tantôt, il y en a plein. Il y a les watch-along, bien sûr. Puis là, ben écoute, on a déjà fait un de plus depuis avec Elimination Chamber, évidemment. Fait que il y a du stock en masse et on a bien du plaisir. Donc, merci beaucoup. Là, il faut que j'explique encore une autre patente. Fait que oui, je suis en mesure de continuer je peux maintenant recommencer à faire des publications sur Facebook. Vous ne me verrez pas de Martin Godette sur Facebook, mais les posts de nos pages. Sauf que pour la 3e fois, il va falloir qu'on redémarre la page Le Carré Rond parce que quand je suis réapparu sur Facebook, j'ai créé une nouvelle page Le Carré Rond. Fait que là, regarde. On va le faire, mais que ça donne.
Tout ce qui TV va être un bon endroit. Il va falloir encore changer le nom de la page Facebook de toute façon. Mais regarde, moi, ça ne m'énerve pas. Allez sur Twitter, Carré Old School, tapez le carré rond. Tiens, regarde, ça vient d'apparaître. Comme je le disais, wow, c'est-tu pas de la magie, ça? Fait que Carré Old School ou Carré Rond sur Twitter, ça va être là pas mal qu'on va vous donner les informations. Si vous n'êtes pas sur Twitter, je comprends, je respecte ça. Mais là, moi, je garde, là, si vous n'aimez pas Twitter, ben moi, je t'ai écœuré de Facebook. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, quand t'es rendu, tu partages des... Je pense que je comprends ton point. Ouais. Tu sais, quand t'es rendu que tu partages des articles de journaux puis ça te donne des strikes de copyright, là, regarde, je vais demander le gars comprend le message. Fait que j'investirai plus beaucoup de temps et d'énergie. Je vais faire tout ce que je peux pour maintenir les trucs que je fais puis qu'on fait sur Facebook. Ça, j'en donne ma parole. Mais tu sais, comme moyen de communication de Martin Godette généralisé, ben regarde, là, je suis tanné. Puis de toute façon, tu sais, ça se passe dans Rib Room puis ça se passe sur Patreon. Fait que regarde, Facebook, là, c'est comme une carte d'affaires où est-ce qu'on vous dit qu'est-ce qui se passe. Puis c'est la même affaire sur Tout ce qui TV. On informe les gens pareil. C'est la même affaire sur ma page personnelle. Puis c'est la même affaire sur Twitter. Fait que là, désolé, je le sais, c'est plate. Il y a du monde qui n'aime pas Twitter. C'est pas mon choix. On m'oblige à faire ça, on me force à faire ça, fait que je suis bien désolé. Fait que là, JC, toi, tes vacances, c'est ce qui se passe avec ça? Ça finit quand? Vas-tu aller ring annoncer? Je recommence à travailler dans la fin de semaine du 3 mars. Pour l'instant, je ne ring annonce pas avant le 3 mars aussi. Okay. Donc, c'est assez relax. Je sais qu'on a peut-être des petits projets Carrera on the side qu'on avait discuté. Ouais. Je vais avoir du temps pour ça en mars. Bon, parfait. Puis Steve, toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu sillonnes toujours le Québec la fin de semaine? Oui. Justement, en fin de semaine qui vient, je suis à la GPW. C'est à la Gatineau Pro Wrestling. Un gros combat. Là-bas, je vais lutter contre Big Daddy D-Roy. C'est un gars c'est un des plus gros lutteurs au Québec, là. Un colosse, ça, là. Oh, oui, vraiment. Ça devrait être très, très le fun. J'invite les gens à venir voir ça. Sinon, écoute, il y a plusieurs dates qui s'en viennent, dont le 3 mars. J'invite les gens à s'acheter des billets pour voir JC, qui va être le ring announcer à la BCW. Puis quand je dis j'invite les gens à acheter des billets, c'est simple, c'est que la salle, c'est pas une super grosse salle, puis la capacité risque d'être atteinte. Donc, ça serait plate de faire le voyagement puis de ne pas rentrer. Sur le show, il y a Doink the Clown qui est personnifié par Monsieur Ray Apollo, qui était le 2e ou le 3e Doink à la WWE là, dans les années 92-93. Ouais, je pense que c'était le 3e, parce que je pense que, évidemment, le premier, ça a été Matt Bourne, mais je pense qu'après ça a été Skinner, Steve Kern, je pense qu'il s'appelle. Il n'y avait pas Steve Lombardi aussi qui l'a fait? Oui, il l'a fait aussi. Il y en a une couple qui l'ont fait, là, mais tu sais, qui l'ont fait plus une période de temps significative. Là. Donc, c'est bien intéressant, c'est une attraction, Steve-là. Mais c'est pas les autres gars qui sont sur le show, par exemple, comme Alex Cooper, comme l'adorable Steve Aches, tout comme Jason Gray. Zach Patterson. Pour le nommer que ça-là, et Flying Frank Milano. Hey, taboire. On dirait quasiment un ring announcer, ce gars-là. On dirait quasiment. Ça fait penser. Je suis le show starter. Hey, oui, très bien dit. Là, moi, je vais être le showstopper parce que c'est fini. Alors, merci à tout le monde et évidemment, merci d'être là. Désolé pour les petits ennuis qu'on a avec Facebook. C'est bien malgré nous, mais on est là pareil, puis on continue, puis on lâche pas. Venez faire un tour, patreon.com/le carré rond. Sinon, je vous dis de faire attention à vous, faire attention aux gens autour de vous. Et je vous laisse sur le meilleur mash-up de musique de lutte pour les shows de lutte old school qui sont présentés sur twitch.tv/tout ce qui TV tous les mercredis 19h. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Salut les boys! Salut tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!